c'est quoi le conseil que tu donnerais, si tu dois en donner un seul? Tu sais, le terme anglais, c'est ship. C'est de ship en boucle. C'est tout le temps envoyer quelque chose. Je clique sur le bouton exporter, je clique sur le bouton publier. C'est ça. C'est C'est ça exactement shipper. ça. Si on réfléchit avec ce concept de porte d'entrée, en ton building, tu veux pas qu'il ait juste une toute petite porte dérobée à un endroit. Tu veux que l'entièreté que tu es en train de construire, il ait des portes partout. Qu'importe où la personne arrive, elle ouvre la porte. Bah toi, ton but, c'est de créer des portes, un max de portes. Ouais. Alors, l'affiliation, c'était un apporteur d'affaires. Tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Donc, toi, ton but, c'est d'avoir du trafic, des gens qui viennent découvrir un produit. Et si la personne achète, eh bien, toi, tu touches une commission. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris à quel point c'était un game changer, mais impressionnant. Je dis pas que l'entrepreneuriat, c'est génial tout le temps. Tu fais parfois des actions que t'aimes pas, tu as parfois de l'administratif à gérer alors que t'aimes pas, tu des hauts et tu des bas. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, tu es quand même assez libre de ce que tu fais, quand tu le fais, où tu veux habiter, de ton temps. Tu peux vraiment gagner beaucoup plus d'argent quand tu réussis que ce que tu toucherais quand tu es salarié. Et moi, je touche des salaires je touche de plus d'argent que un médecin qui s'est tapé, des années d'études, que des doctorants. Bonjour Franck. Salut. Donc, nous voici pour un nouvel épisode du podcast Side Business Facile. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un nouveau membre de l'équipe Wizard Podcast. Donc, j'ai vraiment, comme j'ai dit la dernière fois et je le redis, je suis honoré de vous avoir ici parce que pour moi, vous êtes une source d'inspiration. C'est, je pense, le podcast que j'écoute le plus, où j'ai l'impression de parler à des potes que je trouve pas au coin de la rue, que j'aimerais bien avoir tous les jours à la maison pour échanger. Donc aujourd'hui, Franck, c'est qui pour ceux qui le connaissent pas? C'est quelqu'un qui vit de l'affiliation depuis 2014, donc depuis plus de 10 ans. Vous savez que j'aime bien inviter des gens qui font ce sur quoi ils forment, ce sur quoi ils transmettent avant de former ou de donner des formations. Ben, ils le font et ils en vivent. Et c'est le cas de Franck depuis plus de 10 ans. Il a monté une boîte avec trois associés, dont Arthur, qu'on a eu l'occasion déjà de rencontrer à Malte, qui ont fait plusieurs millions de commissions en affiliation empochées sur ces dernières années. Donc depuis 3 ans, Franck, c'est également un des trois hôtes du podcast Wizard, enfin du Wizard Podcast pour les entrepreneurs du web, où on parle d'édition de site, d'affiliation, de vente de liens. D'ailleurs, quelques semaines, on a eu l'occasion de parler qu'Arthur sur la vente de liens. Et aujourd'hui, avec Franck, on va creuser en profondeur, je vais le triturer sur un modèle qu'on n'a pas encore trop abordé ici, qui est le modèle de l'affiliation. Et c'est notamment ce que Franck et ses acolytes font avec la Wizard Academy. C'est plus de 350 élèves qu'ils accompagnent pour créer des side business autour notamment de l'affiliation, de la vente de liens. Franck, toi, comme tu sais, on commence toujours par une petite introduction. En fait, je te connais pas. Moi, je te connais au travers de l'épisode, enfin, du Wizard, mais en fait, vous parlez pas forcément beaucoup de vous. On sait ce que vous avez fait, votre parcours, mais moi, je veux connaître le Franck depuis qu'il est petit. Comment est-ce qu'il est tombé dans la marmite du business en ligne? Quel est ton parcours, etc. Raconte-moi tout. Du coup, il y a, maintenant, de nombreuses années, j'étais, à l'école, bon, j'ai fait, bac, BTS et j'étais pas un très bon élève. J'ai raté mon BTS, et je me suis dit: En fait, les études, ça me gave, je vais aller bosser». Donc je me suis mis à travailler et en parallèle, j'avais quand même un petit peu un petit attrait. Déjà, j'étais un gros joueur de jeux vidéo, de World of Warcraft, pour les connaisseurs, où je jouais de manière compétitive et quand il y a des sujets que j'aime bien, creuser et devenir meilleur et en fait, petit à petit, j'ai, heu, lancé un blog sur un sujet qui me plaisait à l'époque, qui était la musique électronique et du coup, je me disais: «Comment je peux faire pour, avoir, des gens qui viennent sur mon blog?» parce qu'au début, j'avais un blog et j'avais absolument personne dessus, à part, quelques posts sur Facebook qui me ramenaient, quelques visiteurs. On est en quelle année là? J'aime bien tu remettre un peu une temporalité dans Je l'histoire. crois 2000, allez, peut-être 2012, je dirais. Heu, donc 2012, je fais ça et en fait, je me dis, avec ma volonté de toujours essayer de faire mieux, je me dis: «Bon, il doit bien y avoir une méthode pour avoir des gens qui viennent sur son site». Donc je cherche en gros comment avoir des visiteurs, je tombe sur des premiers forums,
de SEO en gros et je captais rien, mais c'était un peu devenu ma routine, tous les soirs, je me connectais et je lisais en gros, les ce que faisaient les autres et je me disais: «Waouh, c'est dingue, il y a des gens, ils ont des sites qui font, je sais pas, 100 visiteurs par jour, 200 visiteurs». Je trouvais ça incroyable à l'époque et j'ai commencé à avancer comme ça, petit à petit, jusqu'à tomber sur, un forum, heu, de SEO un peu plus avancé et où moi j'avais un peu pris du niveau et c'était, hyper intéressant. Tu te En rappelles du nom parallèle ou bien? ouais, c'est, Script SEO qui est, OK. moins actif aujourd'hui, mais qui est, toujours, mon forum de cœur. Je suis toujours dessus, quand parfois des gens discutent, même rarement, j'aime bien les répondre dessus. Hem et en parallèle, je te la fais très courte, mais j'ai repris, des études dans le web. Le fait que j'avais travaillé entre-temps, ils ont réussi à me faire une espèce de passerelle, même si j'avais pas de diplôme et tout. Bon bref, donc du coup, j'ai réussi à faire ça. J'étais en alternance et j'étais en alternance dans une, très, très grosse entreprise, qui, par miracle, m'avait pris, alors que bon, voilà. Et en fait, vu que le web était un domaine que j'aimais bien, là, pour le coup, j'étais plutôt bon à l'école. Tu vois? J'étais passé d'un BTS de compta que je détestais, je sais même pas pourquoi j'étais allé là-dedans, à, du web où, en vrai, j'aimais beaucoup et surtout, contrairement à beaucoup d'élèves, bah, en fait, sur le côté, j'avais mon blog de musique et petit à petit, vu que j'aimais bien aussi le web et le marketing, tu vois? Le web marketing et tout ça, j'avais lancé un petit site aussi sur le web marketing où juste quand j'apprenais quelque chose, je le repartageais dessus et là, je commençais à avoir un petit peu de visiteurs, là-bas. J'étais Avec une vachement inté intention déjà de recherche de SEO quand tu écrivais du coup? ouais, parce que du coup, j'apprenais le SEO en même temps, donc c'était un peu mon petit, bac à sable, tu vois? J'essayais des choses, voilà. Par contre, j'avais aucune idée à cette époque qu'on pouvait monétiser. J'étais juste dans l'optique de avoir Trafic. du trafic, tu vois? Donc il y avait ça, Script SEO, me permettait d'apprendre et puis moi j'appliquais et ainsi de suite. J'écrivais mes petits articles le week-end ou le soir, enfin voilà, c'était, vraiment, je faisais ça. Et contrairement à d'autres élèves de l'école, tu vois, moi, j'étais en alternance, plus à l'école, plus je repartageais ce que j'apprenais, plus j'allais à des meet-up et tout ça. En fait, j'étais vraiment devenu passionné par le sujet. Et sur Script SEO, un jour, il y a un type qui s'inscrit et qui parle et qui, dit, «Bah, voilà, moi, j'ai aussi un autre forum, et moi, ce que je fais, c'est, de l'affiliate marketing. Cette personne, c'est Arthur». Donc je m'inscris sur son forum et je découvre un autre pan, du web qui est que des gens, en plus d'avoir du trafic, gagnent de l'argent en vendant des produits à d'autres personnes, tu vois? J'étais: «Waouh, c'est dingue ce truc». Comme beaucoup, je pense, au début, je me disais: «Ouais, ça me paraît bizarre et tout, mais pourquoi pas?» Et donc j'étais très actif sur ce forum et avec Arthur, on a commencé à discuter plus et je dis Arthur, mais aussi avec Anthony, qui est aussi dans le Wizard Podcast. On se connaît du coup depuis longtemps et puis d'autres, heu et donc j'apprends et puis au bout d'un moment, on discute avec Arthur qui avec qui on a un très bon feeling et qui me dit, «Tu sais, en gros, je peux t'aider à faire, des sous, tout ça, tu vois, tu as ce type d'affiliation qui peuvent fonctionner pour toi». Ah, Bref, c'est donc marrant du parce que coup là, on fait le lien avec l'histoire qu'il a racontée la dernière fois, où il ouais, a dit OK, il a d'abord capté que ça marchait pour lui, puis il s'est dit: «Beh, je vais trouver d'autres à qui je peux vendre ce que j'ai exactement, compris». exactement et Là, on fait le j'étais lien un avec les 2 histoires. sous-affilié à Ah lui. ouais, c'est ça, c'est C'est-à-dire que ça. lui, il prenait aussi, sans que moi, ça m'impacte, mais il avait une com de la plateforme avec Exactement, laquelle mais on bossait. c'est ce qu'il avait raconté. Bon, voilà. Du coup, on l'a expliqué la dernière fois, mais ceux qui ont pas encore, eu l'occasion, bah, évidemment, allez voir l'épisode avec Arthur, c'est le coup d'en parler, parce que c'est vraiment un très chouette épisode. Tu peux peut-être, juste répéter pour ceux qui découvriraient déjà le mot affiliation juste à l'instant. Ouais. C'est quoi l'affiliation? Alors l'affiliation, c'est le fait, en fait, tu es un apporteur d'affaires mais ou un commercial du web, on va dire. C'est-à-dire que tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Donc toi, ton but, c'est d'avoir du trafic, des gens qui viennent découvrir un produit et si la personne achète, eh bien toi, tu touches une commission. L'exemple le plus concret que je peux te donner, c'est par exemple, tu vois les comparateurs d'assurance. Tu marques, «Je veux une assurance habitation», tu vas tomber sur des comparateurs. Si quand tu vas sur ce comparateur et que tu cliques sur, par exemple, une assurance et que tu passes vraiment client chez eux, eh bien, le site qui a fait le comparateur, lui, il touche une commission. Il est rétribué pour, avoir, transmis ça. Ça existe pour absolument tout, hein, des comparateurs de forfait de téléphone, de absolument tout. Tout le monde a déjà fait une recherche d'ailleurs pour, soit, comparer des produits, soit,
demander un avis sur un produit, tu vois? Par exemple, avis iPhone 17, sur les numériques, heu, Avis formation Wizard Podcast, il y a certainement par des gens exemple. qui font des pages, pour Exactement. recommander votre formation et ils touchent une commission si les gens, deviennent clients. Voilà, bah, c'est ça l'affiliation et c'est un modèle que j'aime bien, on en parlera, un peu plus après, Ouais, mais bien sûr. c'est, en fait, t'as pas à gérer de produits, t'as pas à gérer de stock. Toi, ta seule, chose que tu vas faire, c'est amener du trafic et là où je trouve ça fair par rapport aux marques, c'est qu'ils ne te payent rien si tu génères pas d'argent et si tu leur génères de l'argent, ils te donnent une commission. Donc en fait, C'est win-win, hein, c'est tout c'est simplement. win-win. Ouais, voilà. Donc c'est, je trouve un des meilleurs business models, qui existent, Ouais, de bon, on mon va y point de vue. revenir après parce qu'on va creuser, pour que les gens comprennent, l'opportunité. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que en fait, il y a une première chose qu'on vient de découvrir, c'est une skill. Donc c'est d'abord la capacité à amener des visiteurs qualifiés, peu importe. On va voir que le SEO et aujourd'hui, on va d'ailleurs creuser, j'en ai pas parlé en introduction, on va creuser l'affiliation, mais on va surtout creuser l'affiliation grâce à YouTube aujourd'hui. Parce que c'est un modèle qui est en train d'exploser, qui offre encore plein de possibilités, contrairement au comparatif qu'on a parlé tout à l'heure, des éditeurs de sites, sur Google traditionnellement, qui a un marché un peu plus saturé. Mais sur YouTube, il y a encore Mais plein qui marche d'opportunités. toujours très, très bien, hein. Ouais, ouais, qui marche toujours très bien, mais qui est un peu plus saturé en termes de 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 nombre de personnes dans la place, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut être meilleur que les autres pour commencer à venir se placer. Mais en tout cas, au départ, ça part d'une compétence qui est cette capacité à attirer du trafic que tu as eu. Et puis, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ce trafic? Moi, j'en parle souvent dans le domaine du side business. En fait, il y a plein de manières de monétiser ce trafic. Moi, mes premiers side business, je les fais en mode pay per lead. Donc, plutôt que de faire l'affiliation, c'est la même chose. Je recommandais, mais au lieu de toucher une com via un lien, moi, je touchais une com simplement parce que j'ai envoyé un lead. Je pense que c'est pas Franck, c'est Anthony qui fait ça aussi un petit peu, je pense, mais Ouais, il fait du lead, ouais. il fait pas mal de leads. Ouais. Donc, on a d'abord une compétence qui est le SEO, ramener du trafic sur une requête spécifique où les gens, il y a une vraie intention généralement d'achat ou en tout cas de conversion forte. Ok, top. Ben, revenons à ton histoire avant de rentrer dans le vif du sujet de l'affiliation, parce qu'on aura plein de questions pour comprendre quel domaine, comment, machin. On va y revenir, ça va être le sujet qu'on va creuser. Donc là, tu m'as dit, tu as rencontré Arthur et ouais. C'était vraiment on discutait par message et puis on s'appelait sur Skype à l'époque, à la grande époque de Skype. Ouais. Voilà et donc dans les grandes lignes, en plus de mon alternance, bah, je faisais ce business qui, assez rapidement me rapportait, plus d'argent en tant que side business que, le salaire que j'avais en tant qu'alternant. OK, bah, là, juste petit break parce que tu vois, ça paraît OK. Donc on parle de quoi? Tu peux donner un peu des chiffres? C'est-à-dire, tu as commencé quand? Et quand est-ce que tu as commencé à gagner tes premiers euros avec, l'affiliation? J'avais, on va dire que en en moins de 3 mois, après c'était exceptionnel, c'est parce que j'étais très bien accompagné, bah, notamment par Arthur. Mais je commençais à gagner, quelques centaines d'euros par mois et après c'est monté à à un peu plus de 1 000 €. Mais tu vois, quand tu es alternant, tu touches pas des sommes qui sont, Mmh. phénoménales. Voilà et puis, il y avait des mois avec des plus et des moins évidemment, mais voilà, on commence à parler de ça donc j'étais content parce que je cumulais du coup mon alternance plus ça. Ouais, tu as doublé ton bah, en fait, c'est ça, hein, le tout le sujet de ce podcast et c'est vraiment le side business, c'est de montrer qu'on peut avoir un truc et puis commencer quelque chose sur le côté et puis on va voir que ce truc sur le côté, au début, c'était un side business, mais en fait, c'est devenu, ton Un main vrai business, business, ouais, un vrai business, clairement, ouais. donc on va continuer l'histoire, ouais. Donc voilà, bon, bah, j'ai fait ça, j'ai fini mes études, j'ai été diplômé parce que, pour une fois, j'aimais bien ce que je faisais et j'ai commencé du coup un master. Heu et en fait, j'ai recommencé une alternance dans une start-up, et Arthur et un autre associé, Jordan, eux étaient, en gros, commençaient à faire des chiffres vraiment très intéressants. En France, ça devenait, vraiment compliqué à gérer. Ils voyaient des avocats fiscalistes, et des comptables qui comprenaient absolument pas ce qu'ils faisaient, donc c'était un peu n'importe quoi et donc ils sont partis à Malte et bah, moi, du coup, j'étais, dans mes études et le dernier associé, le quatrième associé, lui, pareil, il était en train de faire, ses études, en France. Et en fait, Arthur, à l'époque, on s'était vu une fois en vrai. On avait vraiment bien fit, tous les 4, et même 5 avec Anto, mais qui lui n'est pas venu à Malte.
et il nous a dit: «C'est quand même dommage les gars, en gros, venez à Malte et puis on essaye de faire un truc et tout». Et je m'en souviens très bien en genre, décembre, avant les vacances de Noël, de l'école. Je me dis: «Vas-y, go» en fait, et mon master, où est-ce que ça va m'amener, tu vois? Peut-être que oui, j'aurai un salaire, intéressant et tout, mais déjà, j'avais un peu un problème avec, la hiérarchie et tout. Heu, J'aime bien savoir que je bosse pour moi-même, que ce que je fais m'apporte quelque chose à moi, et en plus de ça, si par exemple, je considère que mon manager, fait pas des choses que moi je considère comme, vraiment bien, tu vois? Où je me dis: «C'est dommage pour le business, on pourrait faire mieux», ça me frustre beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bon écoute, tu as une opportunité, ça peut fonctionner. En mode side business, ça fonctionne. En bossant, Mmh. dessus tous les jours, bah et forcément ça peut exploser. Plus, il y a un associé qui était vraiment un pur dev, et qui faisait aussi de l'affiliation. Donc lui, il était dev et affiliation. Moi, je faisais SEO et affiliation. Les 2 autres, ils faisaient plus, achat de trafic et affiliation. On s'est dit: «Bah franchement, si on va ensemble, ça se trouve, on peut faire un truc, monstrueux». Et donc avec le quatrième associé, Romain, on a dit, «Bon allez, on arrête les études et on prend un avion et on tente notre chance, quoi, et on va voir ce que ça fait». Et donc bah, faut quand même se rappeler qu'on s'était vu qu'une seule fois en vrai. Donc du coup, je pars monter une boîte avec des gens que je connais d'internet. On s'est vu une fois en vrai pendant un week-end pour un événement SEO où on s'est dit: «Tiens, c'est l'occasion de se rejoindre là-bas et de se rencontrer». Et puis, YOLO comme on dit, hein, je suis parti à Malte. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est le gars, tu vois, qui chatte avec une, tu sais, le cliché là, tu vois? Tu chattes avec une fille une asiatique par téléphone sur les applis et puis tu pars te C'est ça, marier en ouais. je tu vois, aux Philippines, quoi. Ah ouais, ouais. Non, Hem, c'est vrai que sur le coup, faut se dire, enfin, c'était oser de le faire, et aujourd'hui, c'est mais sans aucun regret, mais vraiment, aucun regret, je referais mais 1000 fois la même action, quoi. C'est c'est vraiment, la c'est magie, je trouve ça intéressant, tu vois, le parcours parce qu'on se rend compte, en fait, tout de la force du digital, tu vois? Parce qu'en fait, tu te retrouves à te former sur des forums, sur un sujet où, il y a pas d'autre endroit où tu vas trouver cette information. C'est pas à l'école que, tu vois, qu'on va t'apprendre ça. Ensuite, tu te retrouves à connecter avec des futurs associés, toujours par internet et puis à te retrouver à Malte, avec des gens que tu as jamais vus, si ce n'est au travers d'une caméra, ouais. tu vois? Et ouais et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, effectivement, je donnais une conf hier, aux étudiants entrepreneurs et ils se rendent pas compte le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à entreprendre une vingtaine d'années. Putain, mais c'était pas pareil, hein. Ah bah, c'est clair, Je veux dire c'est aujourd'hui, clair. c'est tellement chouette de pouvoir se dire, tu vois, le terrain de jeu, il est partout, quoi. Ouais, et puis tu sais, tu as ce truc de te dire aussi, que quand tu veux avancer, que tu as un objectif, le mieux c'est de s'entourer de gens qui ont soit le même objectif, soit qui sont un peu plus avancés que toi dans le sujet. Et je veux dire, moi, c'était pas à l'école, même si j'avais des super potes, tu vois? Mais même moi, quand je leur disais qu'en side business, je faisais des petits trucs et tout, ils étaient: «Ah bon?» Et puis ils s'en foutaient, en fait, ça vraiment, ça ne les intéressait pas. Alors que sur internet, sur le forum, j'étais qu'avec des gens qui étaient, déterminés, et puis on s'échangeait les techniques et puis on discutait. On se donnait pas les niches, par exemple, mais on se disait: «Tu sais, tu as peut-être moyen d'aller récupérer un peu de trafic ici, pour convertir. Peut-être que sur ta page, si tu mets, te une VSL, ça marchera mieux. Une VSL, une vidéo de vente, en Vidéo vente, gros, ouais. ça marchera mieux. Enfin voilà, et on se donnait des tips comme ça. Donc bah, au début, on a tous, commencé en faisant des sommes, enfin, il y avait déjà Arthur et quelques autres personnes qui tournaient déjà bien. Mais moi, il y en a d'autres que j'ai vus commencer de zéro et que même moi, j'ai un peu aidé, et qui, encore aujourd'hui, on se Diffusé, voit, quoi. ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, là, tu te retrouves à Malte. Bon, on a déjà eu, dans l'autre épisode, un petit peu l'histoire, mais tu peux raconter la suite de ton histoire à toi, comment tu l'as vécu. Ouais, bah, à Malte, du coup, je me retrouve dans une nouvelle réalité qui est de, 1, j'ai plus un salaire qui tombe automatiquement, en allant au travail. Donc maintenant, il faut vraiment, allez, il faut y aller, il faut faire des sous. Hem, un, du coup, écosystème absolument parfait, chose que les gens, par exemple, quand tu parles de Malte, ils imaginent que la fiscalité ou des trucs comme ça. La réalité, c'est que tu arrives dans un pays
où les gens sont des entrepreneurs qui sont là pour faire du business et qui sont pas financés par la BPI ou des trucs comme ça. Ils sont là, ils se débrouillent pour faire leur argent. Et franchement, j'ai rarement vu autant de charbonneurs que là-bas ou que dans. En fait, quand tu t'expatries dans tes pays comme ça, tu tombes vraiment sur des gens, tu te dis, waouh, ils sont trop forts et tout. Et puis surtout, tu commences à rencontrer des gens qui sont à des steps largement dessus et des gens qui commencent à taper des 100 000 euros par mois, ce qui aujourd'hui me paraît moins impressionnant parce que j'ai rencontré des gens qui tapent des millions d'euros par mois. Donc, tu sais, tu as toujours ces étapes. Mais nous, on faisait quelques milliers par mois. Bon, au bout d'un moment, on a commencé à assez vite monter, mais tu as toujours plus gros que toi, en fait. Et c'est Ouais, toujours ouais. hyper impressionnant de voir ça. Euh, et En donc, fait, quand c'est on a ça c'est commencé. même assez amusant, cette notion, tu vois, parce que il y a vraiment des espèces de, comment expliquer? C'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, où je sais pas, ouais, moi j'aime bien prendre l'exemple du skateboard. Tu vois, quand tu apprends à faire du skate, tu montes sur une planche, tu te casses la gueule. Enfin, je veux dire, personne ne s'est pas cassé la gueule à jouer sur un skate. Bah, une fois que tu sais faire du skate, tu dis, bah, je sais pas, je monte sur la planche, c'est facile, quoi. Puis tu passes des heures à taper un flip. Mais une fois que tu l'as fait 10 fois, tu dis, mais putain, en fait, c'est facile de faire un flip. Alors, maintenant, je fais un backflip, un double flip. Mais une fois que tu as passé le niveau, une fois que tu as passé le niveau, le truc d'avant, il te paraît bidon. Enfin, tu dis, mais Ouais, c'est ça. c'est hyper simple. C'est devenu une espèce de forme de compétence inconsciente, tu vois. Et en fait, et tu regardes toujours plus haut, en fait. Ouais, ouais. Et c'est clair que quand tu côtoies les gens à côté de toi qui sont, bah, si je reprends l'exemple du skate, tu vas au skatepark, tu as le type, il fait des triples flips, toi tu dis: «Moi je suis une merde avec mon flip», tu vois? C'est Et ça. ça te tire vers le haut, quoi. Mais tu peux Et lui dire, bah, comment t'as fait pour apprendre et tout. Enfin, c'est ça qui est cool parce que du coup, on faisait pas mal de soirées d'entrepreneurs et donc tu avais accès à ces personnes, et qui étaient, bah, qui aiment aussi, en fait, en général, tu es passionné par ton sujet, donc tu aimes en parler. Il y a quelques petits trucs que tu as tes petits secrets, tu vois, que tu vas garder. ouais, ouais. 90 des choses à faire, on te les dit, en fait et voilà et après tu as les quelques petits secrets qui en général sont juste la différence pour aller faire des très grosses sommes. Mais pour juste faire des sommes déjà très correctes, tu tu même pas besoin de ça, en fait. Donc donc voilà, donc on s'est retrouvés là, on était tous les 4 associés et puis après on a commencé à très, très bien fonctionner. On a scale, on a acheté des bureaux, on a eu des employés, voilà et puis on a commencé à déléguer. En partie, on avait énormément de freelance à l'étranger, pour, La rédaction, pour ouais. la rédaction beaucoup, ouais et donc on a scale, comme ça, à je sais plus, 500 sites, ou 400 ou 500 sites, je sais plus combien on en avait, mais on en avait beaucoup, avec beaucoup d'automatisation déjà à l'époque, alors qu'on n'avait pas l'IA, hein. C'est quand même, c'est une autre époque, aujourd'hui. D'ailleurs, on le regarde parfois en se disant: «Vous vous rendez compte si ce qu'on avait fait à l'époque, on le faisait aujourd'hui avec l'IA, mais ça pourrait être, dingue». Mais bon, c'est voilà, à l'époque, on automatisait comme on pouvait et surtout, faut pas regarder les choses comme ça parce que demain est toujours, avec plus d'opportunités que ce que tu as Ouais, ouais, l'impression ouais. aujourd'hui. Et donc on a scale comme ça et à la base, on s'était dit parce qu'on partait quand même dans un pays étranger, on avait nos familles en France, nos proches, et on s'était dit: «On y va et en 2 ans, on fait le plus d'argent possible et on nomme un directeur à la tête du truc et puis nous, c'est bon, on est tranquille», tu vois? Heu, bon, alors on est resté 4 ans et on n'a jamais nommé de directeur parce qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un qu'on pouvait nommer directeur et qui aurait nos connaissances et voilà et en fait, on avait les 4 au bout d'un moment, un peu fait, pas le tour, mais en gros, on a arrêté une boîte qui fonctionnait extrêmement bien, qui avait des employés et tout, mais il y en a un qui voulait se lancer dans la formation en ligne à l'époque, donc Jordan. Il y en a qui voulaient rentrer en France et voilà, on avait plus forcément les mêmes, objectifs Ouais, à cet instant-là. l'alignement était, ouais. L'alignement était plus là. On est toujours aujourd'hui super potes, on se voit toujours, on est toujours associés sur certains trucs. Enfin voilà, mais juste, au bout de 4 ans, on s'était fixé 2 ans et voilà et on a juste, arrêté, chose que peu de gens arrivent à comprendre, mais nos intérêts, enfin nos visions personnelles avaient pris le pas sur, la vision pro et voilà, on a fait, ce choix du coup d'arrêter la boîte et chacun de repartir, de notre côté, bien qu'aujourd'hui on est réassociés sur des projets.
Mmh. Et donc la suite après ça pour toi, c'était quoi? Moi, ça a été Donc on retour va en on va essayer France. d'arriver tout doucement vers le sujet qu'on va parler Ouais. aujourd'hui, hein, progressivement. Moi, ça a été retour en France. Aujourd'hui, je me pose un peu la question de pourquoi. Voilà, petit regret là-dessus, mais qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore en France. Hem, Affiliation, 100. Donc retour à l'affiliation, tout seul, trouver des nouvelles niches et ainsi de suite et donc scale, tout seul. Donc tu Hem, recommences, le même truc mais tout ouais, seul. je recommence la même chose mais tout seul. Hem et avec aussi des associés sur certains projets, là un peu plus récemment d'ailleurs. Il y a 3 ans, le Wizard Podcast, voilà. Puis globalement, ça a été ça, je fais pas mal d'affiliations, enfin je fais toujours, majoritairement de l'affiliation, heu Et et alors heu vous si on revient sur ce sujet, on va revenir juste sur l'intro, puis on va regratter un peu en arrière, mais hem, bah, c'est un modèle qui a évolué l'affiliation. Enfin quand je dis qui a évolué, c'est que, voilà, il y a des plateformes, il y a des différentes manières finalement parce que l'affiliation, ça reste finalement envoyer les gens vers un lien traqué, qui permet de définir, bah, qui est à l'origine du lien et donc qui doit toucher une commission. En fait, aujourd'hui, avec les changements, les nouveaux réseaux sociaux, les nouvelles manières de consommer, sur internet, il y a des évolutions dans quel est le moyen qu'on utilise pour, attirer les gens. Donc c'est vrai qu'historiquement, l'affiliation, c'est quasiment que on va dire du Google, quoi, hein. On se positionne, via du SEO dans la SERP, dans les moteurs de recherche. Et puis progressivement, le SEO a été transféré en partie sur YouTube, parce que les gens tapent dans YouTube. Maintenant, au lieu de regarder, tu parlais de te donner un exemple, le meilleur aspirateur, plutôt que d'avoir un texte, pourquoi pas une vidéo qui explique c'est quoi le meilleur aspirateur. En fait, on préfère regarder une vidéo que regarder un texte. Voilà. Donc en fait, il y a eu un shift. Et quelque part, je pense que vous avez commencé à théoriser un petit peu comment on utilise les différents canaux à votre expertise pour faire l'affiliation en version 2025-2026. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Donc, c'est quoi qui marche aujourd'hui pour toi en affiliation? Donc, on a expliqué ce que c'était l'affiliation. Qu'est-ce qui marche pour toi? Et puis, j'ai quelques questions comme ça à te poser avant qu'on rentre voilà, dans un exemple concret. alors, moi, je suis toujours, en gros, à l'époque, j'étais quasi que en SEO. Donc vraiment que référencement sur Google, positionner des comparateurs et ainsi de suite. Donc, que les gens Heu, comprennent bien, vous tapez un mot-clé, une requête dans Google. Voilà, je cherche le meilleur aspirateur de table. Voilà, vous tapez ça dans Google et Google vous propose des résultats. Et le jeu, enfin, votre métier, c'est d'arriver premier. Parce qu'on sait qu'en termes de proportion, le premier, c'est vraiment, enfin, on va dire le ouais top, et le il top prend 3. voilà. Et le premier prend 60% à peu près du trafic. Donc le but, c'est d'être premier, ou voilà, en tout cas, là, de pondre du contenu. Donc historiquement, il faut créer du contenu pour arriver à être premier. Bon, on va pas faire toute la théorie du SEO aujourd'hui. Euh, et là, je t'ai coupé, mais c'est juste pour, j'aime bien expliquer, parce que Ouais, parfois, il y a ouais. des gens, ils savent même pas, on dit SEO, ils savent même pas ce que c'est. Donc, le Ouais, job bien d'un sûr. SEO, c'est ça, c'est d'arriver premier dans les résultats de Google. Sauf qu'aujourd'hui, on en a parlé, il y a différentes manières de se positionner sur différentes plateformes. Et ouais, je te laisse continuer. Moi, je suis très, alors, moi, ma stratégie aujourd'hui, juste pour faire un retour arrière, avant, ce qui marchait, il y a, une dizaine d'années, 8-10 ans par là. Par exemple, c'était l'affiliation Amazon qui est sans doute la ce qui a le plus fait connaître l'affiliation parce que à l'époque, Amazon te payait plutôt bien pour ça et que tu ramènes des clients. L'affiliation Amazon aujourd'hui, c'est vraiment devenu, nul. Vraiment, c'est un enfer, 1, c'est très concurrentiel, 2, ça paye extrêmement mal et on n'est plus du tout à l'apogée de ce que c'était, quoi. Ouais, Donc on au fil va, on des va, on années va revenir, je vais te laisser ouais, poursuivre, mais on va revenir sur ce point de la monétisation, parce que effectivement, c'est un point qui est super important à comprendre, parce qu'en fait, qu'on vende un produit sur Amazon ou un abonnement à un SaaS, les perspectives financières n'ont absolument rien à voir. Et on va c'est clair. revenir là-dessus pour comprendre un peu, aider les gens Bah, à tu veux comprendre. que je te donne un exemple? On va revenir parce que j'ai plein de questions là-dessus, OK, ça donc on, marche. on va y revenir. OK. Mais donc avant, c'était ça et au fil du temps, donc j'ai trouvé des meilleurs, produits à mettre en avant qui payent mieux. 2, je me suis rendu compte que juste le SEO, ça marchait très bien,
mais que ça a demandé un peu d'investissement, que ce soit en temps ou en argent, un peu en fonction de tes capacités et surtout que tu as un espèce d'eldorado, qui existe, qui est YouTube. Je t'explique aussi pourquoi, pour Quoi moi, les réseaux Eldorado? sociaux ouais, alors déjà, pourquoi eldorado? Parce que un, ça ressemble au SEO, c'est-à-dire qu'à la fois, ça peut se positionner sur Google, tu as des encarts vidéo qui apparaissent. 2, tu as à peu près un algorithme similaire pour te positionner, sur YouTube que comme sur, Google. Et 3, c'est assez evergreen. Quand tu fais une vidéo, cette vidéo peut être vue pendant des mois ou des années. Là où je sais qu'il y a des gens qui font de l'affiliation, par exemple, sur les réseaux sociaux, et ce que moi je n'aime pas du tout. Je l'ai fait un petit peu, mais j'aime pas parce que tu es dépendant de tous les jours créer des nouveaux contenus qui vont être vus pendant quelques jours. Allez, peut-être que parfois tu as une vidéo qui va rester dans l'algo pendant longtemps, mais on va dire que 99 de ton travail, il sera vu que et ça sera très éphémère, en fait. Là où le référencement naturel sur Google et sur YouTube, eh bien, c'est là pour durer quand même plusieurs mois ou années. C'est pas la même chose parce que du coup, quand tu travailles, quand tu mets, 1-2-3 heures de travail, Ça top up ça top progressivement. up. Ouais, exactement et j'ai des chaînes YouTube avec des vidéos qui ont 2 ans et qui font des vues et qui rapportent des commissions. C'est une réalité, tu vois? Pareil pour des sites. J'ai des sites, ils sont, je m'en occupe même plus, ils sont à l'abandon parce qu'aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais je suis passé sur un très gros projet. Donc, j'ai fait full focus, tout le reste, je mets de côté. Pour autant, j'ai des commissions qui tombent, tu vois? Je me réveille le matin, j'ai gagné 50 balles sur un truc dont je m'occupe plus depuis 2 ans, quoi. Donc voilà, c'est des choses qui existent. Hem et YouTube, pourquoi c'est un eldorado? Eh bien, parce que tu as une espèce de barrière à l'entrée qui fait que, et les gens ont peur que tu aies besoin de montrer ta tête. En fait, du YouTube, tout le monde a déjà vu des vidéos sur YouTube où les gens ne se montrent pas. Et en fait, tu as plein de choses que tu peux aller raconter sur YouTube et par exemple, tu vas faire, de l'affiliation pour un logiciel comptable, tu vois? Truc chiant, mais où les gens ils achètent, parce que tu as pas le choix. Et ben, tu vas aller, dire, le logiciel comptable X, pourquoi je considère que c'est le meilleur. Tu vas expliquer les fonctionnalités, pourquoi ça t'aide, comment ça te fait gagner du temps dans ton business et voilà et en fait, vu qu'il y a peu de gens qui le font, bah, aujourd'hui, c'est encore un eldorado. Heu et accessoirement, deuxième chose T'as comme ça, des exemples de niches qui te passent en tête, tu vois? ouais, bah, Parce ce que les gens, celui-là, des logiciels chiants comme ils ça. vont pas forcément, penser, tu vois, à quel point c'est large, en fait. Bah, en fait, tu veux, je te donne dans plein de thématiques. Tu des gens qui recherchent des terminaux de paiement. Tu as une marque qui est très connue qui s'appelle SumUp. Bon, bah, SumUp, ils te proposent de faire de l'affiliation. À un truc, complètement opposé, je sais pas, tu as des gens qui veulent, des, croquettes, véganes pour leur chat, tu vois? Tu peux faire un comparateur de croquettes, si tu as envie, et tu as des gens qui se disent, «J'ai envie de partir, au fin fond du Sri Lanka, où est-ce que je peux être hébergé?» Tu vois? Ou quels sont les meilleurs endroits à visiter? Bon, bah, Booking, ils font de l'affiliation. Enfin, tu vois, tu as vraiment de l'affiliation pour, absolument tout, au final, Et ça, tu le vois, ce genre d'exemple, parce que tu prends l'exemple de Booking, comment tu verrais ça transformé sur YouTube? bah, par exemple, top 10 des endroits à visiter, au Sri Lanka, par exemple et pour chaque endroit, tu dis: «Il y a ce petit hôtel qui est vraiment super» et tu mets les liens des hôtels et en fait, les gens, tu vois, quand ils sont en train de préparer leur plan de voyage, si tu leur mets un hôtel qui est pas trop cher, qui a l'air joli, bah, ils vont se dire: «Ah bah, oui, c'est vrai qu'il est bien cet hôtel. Bon, bah, allez, je vais aller visiter cet endroit». Tu vois, c'est un exemple, Ouais. c'est un exemple, Ouais, tout mais voilà, basique, mais qui marche très bien, quoi. je pose la question parce que je sais que les gens, parfois, ils ont du mal à faire le lien, tu Ouais, bien vois? Et sûr, bien sûr. donc l'idée, c'est de faire le lien. Heu, bah, c'est intéressant peut-être d'aborder maintenant, ce sujet de la monétisation, sauf si tu voulais encore Mmh. rajouter quelque chose par rapport à l'Eldorado de Non, non, YouTube ou tout ça? vas-y, on peut parler de Donc monétisation. la strat aujourd'hui, on va y venir, concrètement, on va prendre un use case concret, mais je voudrais juste quand même qu'on creuse un tout petit peu le sujet de la monétisation. Tu vois, on a parlé tu parlais tout à l'heure d'Amazon, les gens ont peut-être pas capté quand tu disais: «Ouais, Amazon, c'était le truc, maintenant c'est plus». Les chiffres concrètement, tu vois, prendre un exemple concret, tu vendais, on reprend l'exemple de comparatif d'aspirateur de table, voilà, combien tu vas gagner là-dessus versus, on va prendre un autre exemple, d'autres trucs, on prend l'autre extrême Mmh. de qu'est-ce qu'on peut gagner avec des logiciels.
pour que Ouais, OK. les gens comprennent, tu vois, un peu les différentes typologies de produits, de services sur lesquels on peut faire l'affiliation et qu'est-ce qu'on peut gagner avec l'un, avec l'autre, qu'ils puissent se projeter un peu, tu vois. J'ai plus les chiffres au pourcentage près d'il y a 10 ans, tu vois? Mais Ouais, mais je vais te donner. j'ai des idées aussi, je pense. Mais C'était, tu touchais, un peu plus de 10. En fait, c'était en ouais, fonction de la c'était catégorie de 8 à 12 produits. je pense, à 8 à l'époque. 12, voilà. Tu étais, donc imaginons qu'on était à 10, parce qu'en fait, si on vendait un vêtement, c'était pas la même commission que si on vendait un Ouais, ouais, non. frigo ou un Ouais. ordinateur. On va prendre une moyenne flat qui était à 10. Amazon te payait donc 10 pour le produit que tu vendais. En plus de ça, il te payait aussi la commission. Imaginons que moi, Tout je ton te panier, ouais. renvoyais, ouais, de tout ton panier. Donc imaginons que tu venais parce que je t'avais conseillé un ordinateur, mais qu'en plus de ça, tu achetais un frigo, bah, ce même jour, tu vois, dans ton panier. J'avais aussi la commission sur le frigo. En plus de ça, les cookies, donc le cookie, c'est, le tracker, qui permet de traquer l'affiliation. Il était posé pour plusieurs jours et Que bon, ça, que les c'est gens comprennent bien, c'est parce qu'en fait, pour l'affiliation, on part d'un lien. C'est ça qui va permettre à Amazon, que vous avez fait votre site comparatif des aspirateurs. Amazon sait que ça vient de asprifranc.fr, tu vois. Et en fait, via le navigateur, ben, Amazon conserve cette information pendant plusieurs jours. Et donc, si la personne revient 6 jours après, elle avait mis dans son panier ou bien elle a réfléchi parce qu'elle voulait encore comparer, mais qu'elle revient, ah ben, Amazon allait quand même vous payer la commission, même si vous reveniez 4 jours plus tard acheter le produit. Sauf que progressivement, Sauf Amazon, que, au fil des années, alors ouais, déjà, ils ont commencé à baisser les commissions. Aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, on est entre 3 et 5. ouais, ça, ouais. En plus de ça, le cookie, je crois qu'ils l'ont laissé sur 24 heures maintenant et ils te payent plus ou ils te payent vraiment une somme qui est ridicule pour les autres achats qui ont été faits. Donc, vraiment, c'est devenu, horrible. Donc prenons un exemple. Tu achètes un produit, ton aspirateur qui vaut, 100 €. À l'époque, je touchais 10 € de commission. Pour peu, t'acheter, en plus de ça, un autre truc à 100 balles, je touchais 20 € de commission. En plus de ça, t'achetais 3 jours après, donc voilà, je touchais quand même ma commission. Aujourd'hui, je toucherai 3 € et en plus de ça, il faut que tu aies acheté, quasi instantanément parce que si tu te laisses un petit temps de réflexion, bah, hop, on te enlève ta commission. Donc, vraiment, là, on est devenu sur des choses qui sont ridicules, et je conseille à toute personne qui nous écoute d'absolument pas faire de l'affiliation Amazon. À côté de ça, tu vas avoir maintenant et c'est un peu, par exemple, la force de l'IA, qui est arrivée, c'est que l'IA, par exemple, il y a énormément de logiciels qui se lancent, de SaaS, d'outils en tout genre et ils ont besoin d'avoir de l'attraction. Donc, ils ont besoin d'avoir des gens qui viennent, qui découvrent leurs produits et qui peut-être l'achètent. Et en IA, je ne sais pas, tu vas avoir des outils qui font les sous-titrages automatiques pour les shorts. Tu vois, les shorts que tu vois sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, les Reels et tout ça. Tu as les sous-titres un peu, tu sais, avec les petits mots fancy et puis des emojis qui apparaissent et tout. Bon, bah, un des outils qui propose ça, c'est Submagic. Submagic, je crois que la commission, elle doit être à 20% sur le prix de l'abonnement, qui est à peut-être quelques dizaines d'euros par mois. Mais en plus de ça, tant que la personne reste abonnée, il te reverse la commission tous les mois. Bon, bah là, on commence à être sur quelque chose qui est plus intéressant. Moi, il y a une niche que j'ai beaucoup, beaucoup fait pendant plusieurs années. Au tout début de la trend du CBD en France, donc ça doit être 2019-2020, quand le CBD est arrivé en France, que c'était encore inconnu. Bon, bah moi, j'avais des projets autour de ça. Au début, quand c'était un début de trend, on me payait 10% de commission, pareil à vie. Donc, si par exemple, toi, tu achetais une fois mais même si tu revenais 6 mois après, ton compte était tag au fait que c'est moi qui t'avais ramené et même 6 mois après, quand tu rachetais une commande et Mmh. imaginons que tu remettais, 100 € de commande de CBD parce que tu achetais une huile, eh bien, moi, je retouchais, par exemple, 10. Et en fait, c'est devenu tellement compétitif qu'ils ont tous tiré le truc en mode: «Bah, moi, je te propose 15, ah bah, moi, c'est 20 et moi 25», qu'à la fin, je touchais du 40. Alors, pas à vie, par Mmh. contre, sur les 40, mais c'était du one shot. Donc dès que quelqu'un achetait et c'était, les prix, les paniers moyens étaient à genre, plus de 40-50 €, moi je touchais 40 de la somme. Donc ce qui faisait que je faisais des journées, qui pouvaient être, vraiment sympathiques, quoi. Parce Ouais, que c'est c'était un marché vraiment en vogue en plus de ça, tu vois?
Mmh. Peut-être que là, ça rebaisse un petit peu, je suis plus dessus, donc je regarde plus, Où est-ce que mais tu voilà. trouves, tu vois, on va peut-être aller juste là après pour faire l'exemple concret. Mais donc voilà, l'idée, si vous avez compris, il y a affiliation. Il y a des choses qui sont pas rentables, des Mmh. choses qui sont beaucoup plus rentables. Je peux en parler à titre perso, là, tu vois? Je prends l'exemple de Skool. L'outil Skool, peut-être vous connaissez, c'est un outil pour hoster des formations, des communautés et cetera. Bah, moi, j'avais jusqu'à pas longtemps 3 comptes affiliés sur Skool. Juste comme ça, des gens: «Ah, ben moi j'ai un compte Skool. Ah ouais, peut-être moi aussi. Bah, vas-y, prends mon lien», vraiment comme ça en mode, j'ai même pas fait une promotion du truc. Bah, là, j'ai regardé hier, je suis à 1 500 balles de commission Skool, que j'ai touché là en 1 an et demi, juste en parlant de Skool à deux trois personnes. Donc je veux dire, c'est presque 150 balles par mois de commission d'affiliation sur un outil, juste en parlant à 3 personnes. Ah ouais, non, mais Évidemment, c'est moi, j'ai dingue. un univers de gens qui sont susceptibles d'utiliser cet outil. C'est logique, mais vous pouvez penser dans votre univers, vous avez certainement par rapport à vos compétences, par rapport à votre, voilà, votre domaine d'activité, bah, des outils que vous pouvez recommander. En fait, même, tu vois, moi, j'ai un pote, qui est dans l'automatisation. Bah, voilà, il va dire: «Ah ouais, c'est cool, bah, tu me recommandes quoi comme outil?» «Bah, celui-là». Bah, inscris-toi dans le plan affilié et si tu le Bien recommandes sûr. 25 fois, tu vois, même là encore hier, j'ai touché, une com sur l'outil, Brain.fm. Je sais pas si tu vois? C'est une radio, c'est sympa. C'est une radio qui envoie des fréquences, pour rester hyper concentré quand tu travailles ou OK. quoi. Donc c'est un truc de neurosciences, machin, ça fait des bruits un peu bizarres et ça te met dans un Oui, c'est dans les hertz, ouais, c'est enfin, ça. c'est les binaural, Bah, je sais sound, plus des le trucs comme truc, ça. mais ouais, c'est ça. Ouais, Donc oui, mais je vois ce que c'est, OK. ça te met dans un mood, ultra focus. Moi, ça marche bien chez moi. J'ai commencé à utiliser ça et je dis: «Ah, c'est cool comme truc». Je l'ai partagé deux trois personnes. Bah, là, j'ai reçu des coms. Je viens de voir tomber là, PayPal: «Tiens, vous avez de l'argent», je fais: «Putain, j'ai complètement oublié ce truc». Comme tu dis, quoi, tout d'un coup, tu reçois de l'argent, tu sais même pas d'où ça vient, et juste parce que vous parlez d'un truc que vous utilisez tous les jours, quoi. En fait, c'est comme si, en gros, tu as un resto, tu es fan du resto et tu envoies plein de gens manger des pizzas dans la meilleure pizzeria et qu'à chaque fois que les gens vont bouffer, tu prends une com sur l'addition. Bien sûr. Ah C'est ouais, non, la mais c'est c'est la même chose, quoi. Hem, cool. Ben donc moi, ce que je te propose, l'exercice maintenant, il y a 2 choses. Premièrement, peut-être, de me dire: «Tiens, est-ce que tu as, des idées?» Alors, tous les gens qui nous écoutent là, pour qui c'est fait pour toi l'affiliation? Déjà, c'est première question. Qui tu penses, il faut avoir quoi comme profil pour se lancer là-dedans? ah, heu, pour moi, faut être quelqu'un qui est quand même assez, curieux et débrouillard. Je trouve que c'est les 2, hem, ouais, les 2 choses qui vont faire que tu t'en sors bien. Curieux parce que tu vas pouvoir découvrir des niches, tu vas pouvoir trouver des choses qui peuvent marcher, et aussi curieux parce que va falloir être curieux de voir qu'est-ce qui fonctionne déjà, et débrouillard dans le sens où, heu, tu vas avoir besoin, par exemple, de trouver des nouvelles stratégies. Tu vas devoir, en fait, faut pas croire que tout va te tomber tout cuit, qu'on va te dire: «Ah bah tiens, va sur cette niche et cette niche, elle va marcher», tu vois? Heu, tu peux, tu as des niches qui sont très connues, mais même moi, la niche du CBD, tu te lances dessus aujourd'hui, tu peux encore faire des sous, tu vois? C'est pas un problème. Hem Mais ouais, je trouve que curieux et débrouillard, c'est bien. Je pense qu'il faut avoir un attrait pour le web. Il faut avoir un attrait pour le fait de faire du trafic, donc voilà. Et après, le gros avantage, c'est que, comme je le disais, tu as pas besoin de te montrer. Tu as pas de relation client. Tu as de la relation avec quelques partenaires, et encore, la plupart du temps, ça se fait par email. Tu as jamais une personne au téléphone, tu vois? Moi, j'ai lancé une nouvelle affiliation il y a un mois. Truc, parce que c'est une petite affiliation, que je testais, ça a fait, 2 500 je crois en 1 mois là. Heu, je sais même pas qui est derrière. Je sais que je reçois un paiement, je sais, enfin, je sais pas qui est derrière. J'ai même pas d'affiliate manager ou de personne avec qui je discute, où on se donne des, mais je vais essayer d'en avoir un parce que pour avoir, je vais aller gratter un peu de commission en plus, tu vois? Vu que ça a l'air de fonctionner, je vais leur dire: «Est-ce qu'il y a pas moyen d'avoir, 1 ou 2 de commission en plus?» Et voilà, je ne gère personne à part avoir envoyé du trafic sur un lien qui m'est fourni par une plateforme. Ça s'arrête là. Donc tu as les traits de personnalité, donc être curieux, débrouillard, mais il y a des compétences aussi quand même à développer? Ouais, bah, la compétence de savoir faire du trafic. Donc soit via le SEO si c'est ce qui t'intéresse, soit par exemple si tu veux faire du YouTube, savoir faire un tout petit peu de montage vidéo. Mais attention, il y a pas besoin d'être un cador. Juste pour, donner un exemple, il y a des gens, ils font de l'affiliation avec Loom.
C'est-à-dire que juste, ils filment leur écran, ils présentent un produit, par exemple, terminé. Ils publient ça, ils mettent le lien d'affiliation et c'est suffisant. Donc Loom, c'est un petit outil, vous pouvez mettre, vous appuyez sur play, ça enregistre votre écran, stop et votre vidéo, elle est là, vous la téléchargez, vous la mettez sur YouTube. Voilà. Franchement, en compétences, ouais, bah, après, oui, franchement, c'est les compétences, principales. Mais, et après, si tu sais être un tout petit peu vendeur, donc, connaître un petit peu le marketing ou un peu la vente, bon, bah, c'est un gros plus, vu que ton but, c'est quand même de faire de la conversion et de vendre des choses. Donc si juste tu présentes le produit, mais à aucun moment tu incites à l'acheter, bon, bah, les gens, ils vont se dire: «OK, c'est intéressant» et puis ils vont enfin voilà, peut-être qu'ils Ouais, vont pas ouais, aller plus il loin. faut quand même des notions, un Il peu faut quand même, commerciales. Enfin, ouais, voilà. on est quand même là pour, On pour est quand amener même les là pour gens vendre. Mais à ce bon, la que notion commerciale, 90 du temps, c'est de dire, «Regardez, il y a une promo en ce moment, cliquez sur le lien en description», hein. C'est c'est voilà. Ou profitez du meilleur prix ouais, mais actuel. où je veux dire, quand Enfin, je dis voilà. commercial, c'est être enthousiaste par rapport à un outil, par rapport à un produit et de montrer qu'il est cool et que voilà, Voilà, ouais, c'est ça. faut un minimum de, tu vois, de savoir, donner l'envie, quoi. Cool. Bah, je te propose le petit exercice, qui va être, je vous rappelle toujours, hein, dans ce format, voilà, on a fait la première partie. Là, on va rentrer dans du concret. Moi, Nicolas, Side Business Facile. Imaginons que j'ai envie de me lancer. J'en fais déjà un tout petit peu, comme je te l'ai dit, dans mon univers. Alors, on l'a vu, il y a plein de niches possibles. Première question avant qu'on rentre chez moi, c'est comment je trouve une niche, tu vois? Donc je voudrais me lancer. Après, on va prendre mon exemple concret. On va partir du principe que j'ai trouvé ma niche, mais la première étape de quelqu'un qui veut se lancer, c'est de trouver une niche et vous allez voir, donc il y aura un lien également en description avec, une partie écrite où, bah, on va vraiment creuser étape par étape avec des screenshots, les outils, les machins pour explorer justement cette niche qu'on va choisir ensemble après Franck. Mais partons du postulat que je suis pas encore Nicolas à Business Facile, je suis juste, je débarque dans la Wizard Academy, je veux me lancer. Comment je trouve une niche? C'est quoi qu'est-ce que tu vas conseiller aux gens pour commencer à trouver une niche? Je pense qu'une des vraiment quand tu es débutant, le mieux, je trouve, c'est d'aller sur des plateformes qui proposent des affiliations. Une que moi j'apprécie particulièrement, c'est Affilae. C'est écrit A-2-F-I-L-A-E. Hem et sur Affiliate, en gros, quand tu rejoins, tu as une espèce de marketplace de gens qui proposent de l'affiliation. Tu vas avoir des très grosses marques, genre Decathlon et des marques comme ça. Enfin, je sais plus si Decathlon, ils sont dessus, mais tu as des très grosses marques, très connues et après tu as plein de trucs qui sont parfois un peu moins connus et surtout, tu vas pouvoir voir une espèce de tendance. Je te donnais l'exemple des croquettes, par exemple, qui existent. Bon, bah, quand tu vois plusieurs fois que tu as, des marques qui proposent des croquettes, tu te dis: «Peut-être que me lancer sur la niche Ouais, ouais, des voilà, ch des j'adore les chiens et des chiens, croquettes», voilà. je connais déjà un J'ai peu, moi-même un chien, voilà. Toi, c'est et du coup, tu peux parler de ça. Tu vas regarder pareil, tu vas peut-être, parfois tomber sur, plusieurs fois, je sais pas, un nouveau produit un peu tendance, tu vois? J'ai pas de trucs qui me viennent en tête, mais à l'époque, moi, c'est bon, c'est un peu plus le hasard qui fait que j'avais trouvé le CBD parce que j'étais sur, à l'époque, encore un forum, mais cette fois-ci de finance et un mec expliquait qu'il lançait une boutique, je savais même pas ce que c'était et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant», et il proposait de l'affiliation. Je me suis dit: «Je vais lancer un site au hasard dessus, pour voir ce que ça fait» et il s'avère que le site a bien marché. Et qu'après il y a eu plein de concurrences à lui qui se sont lancés et donc qui voilà, où on a pu travailler ensemble. après tu dis ça, mais il y a quand même, voilà, l'étape d'après, c'est quand même d'aller voir, tu parles de cette concurrence, on parle de YouTube, donc comment est-ce que imaginons, je vais sur ce site, je trouve, à l'époque, là, le CBD, mais tu vas regarder quoi? Tu vas regarder, le trafic, les concurrents, comment tu analyses le Ouais, marché, tout ça? je vais regarder, déjà s'il y a plusieurs concurrents et peut-être plusieurs marques qui proposent de l'affiliation. Ça, c'est pas obligatoire, tu peux commencer avec une seule marque, mais moi j'aime bien au bout d'un moment diversifier pour éviter les problèmes, au cas où, pouvoir, travailler avec quelqu'un d'autre si besoin. Hem, je vais pas regarder en français, la plupart du temps, je vais aller regarder en anglais. Je vais beaucoup regarder en anglais, en fait. Je regarde ce qui se fait, dans des pays, anglophones qui ont, en général, un petit peu d'avance sur nous. OK, donc Heu, tu regardes en anglais, mais dans le ouais. but de le faire en français? Ou bien d'aller Oui, le faire, de l'affiliation sur d'autres alors, pays? aujourd'hui, avec l'IA, je t'avoue que je fais, pays, du monde entier, tu vois? J'ai des sites en coréen, des sites en japonais, je ne OK. sais pas parler coréen ni japonais. J'ai aucune idée de si ce qui est écrit dessus est vraiment juste.
Tout ce que je sais, c'est que ça me rapporte des sous et je fais des commissions, donc j'imagine que, l'IA a bien traduit. En général, je fais mon texte en français et après l'IA me le traduit, Ça, on va revenir à la technique tout à l'heure, hein. Ouais. voilà. Et donc je n'ai plus de limite, mais pour commencer, franchement, je conseillerais plutôt de commencer en français, parce que, facilité de compréhension, tu vois? D'avoir sa propre langue natale. Mais par exemple, quelqu'un qui me dirait: «Bah, moi, j'ai aussi la nationalité italienne, je parle très bien italien», pourquoi pas aller faire en italien, tu vois? Vraiment, il y a pas de limite à ça. Hem Et donc du coup, je vais aller regarder et je vais, par exemple, regarder, un petit peu qu'est-ce qui fait de la vue, qu'est-ce qui a l'air d'intéresser et par exemple que ça va c'est je vais voir qu'ils vont faire, quelles sont les, meilleures, fleurs de CBD pour dormir et ils font un comparateur. Bah, je me dis: «OK, peut-être que c'est intéressant de le faire». Peut-être même que je peux tourner ça un petit peu différemment, peut-être faire une vidéo «Les meilleures fleurs de CBD», mais peut-être que je peux aussi aller faire une vidéo sur, ces, ingrédients naturels qui permettent de mieux dormir, tu vois? Et de faire la promotion du CBD dedans. Hem, voilà, je vais aller faire ce genre de contenu qui, petit à petit peut, en gros, va faire un petit peu de vues, un petit peu de vues, un petit peu de vues et évidemment dans ces vidéos, je vais dire, «Mon partenaire machin propose, la Donc meilleure c'est des qualité, des bons prix». c'est que je comprenne bien, pour si on reprend un exemple concret, si on reprend l'exemple du CBD, mais après on va prendre l'exemple, on va prendre mon exemple, hein, mais si je prends l'exemple du CBD, tu es quand même encore dans l'idée de faire un site Ouais, moi et j'ai toujours un site et une chaîne YouTube. Moi, je fais toujours les 2 tu fais parce les qu'en 2. fait, je trouve que c'est une très bonne synergie. C'est-à-dire que avoir du trafic en SEO, c'est intéressant et je peux mettre mes vidéos YouTube en embed, donc vraiment les intégrer dans Mmh. mes articles, ce qui peut pousser à améliorer la conversion parce que tu as, comme tu l'as dit, plein de gens qui, par exemple, cherchent sur Google, mais ont un peu la flemme de lire, donc qui tombent sur un article où il y a un peu de lecture et un petit peu de vidéo, ça peut aider à la conversion et enfin, de l'autre côté, j'ai ma chaîne YouTube où, aujourd'hui, c'est prouvé, en gros, quand tu as du trafic externe, donc du trafic qui vient d'autres sources que juste Google, eh bien, ça booste ton SEO. Donc en fait, j'ai ma chaîne YouTube qui booste le SEO de mon site, j'ai mon site qui me permet de mettre en avant et améliorer ma conversion et faire un peu de vues, sur YouTube, ce qui me permet aussi de mieux ranker sur YouTube et c'est hop, c'est une petite roue qui fonctionne bien ensemble, quoi. Et ton site, tu utilises quoi? WordPress, WordPress, ouais, ouais, bien sûr. tu te prends pas la tête? Ah non, je me prends pas Ouais, la tête bah, et un je suis débutant parce que tu vois là, OK, ouais, WordPress, machin. Ouais, mais attends, moi je démarre, je fais comment pour, je me pour lance lancer un sur site WordPress. ouais? Heu, Tu as des hébergeurs. Moi, j'aime bien, l'hébergeur, EasyHoster. Heu, Tu vas dessus, tu commandes ton nom de domaine. Bon, après, je vais pas faire un tuto, Non, création d'un non, site WordPress, mais non, dans non, les mais grandes lignes, tu as un nom de domaine, un hébergeur, tu as un outil qui s'appelle Softaculous. Tu appuies sur 3 boutons, tu choisis un peu ce que tu veux, ça te crée le site WordPress. Ensuite, sur un site WordPress, tu te connectes, tu mets un thème. Moi, j'aime bien le thème GeneratePress, qui a une version payante et une version gratuite. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut un super beau site pour faire de l'argent et ainsi de suite. C'est pas vrai du tout, hein. Moi, les sites que je connais qui font le plus d'argent, c'est pas des trucs qui sont ultra chiadés, qui ont été faits faire à 10 000 € ou 20 000 € par une agence. C'est des est-ce que sites que c des gens, ils ont lancés, est-ce que hyper ça, tu aurais rapidement. des exemples qui, on va dire, qui sont, allez, tu vois, je sais qu'on n'aime pas montrer nos niches, nos trucs, mais est-ce que tu as Ouais, des exemples même de bah, trucs je qui sont morts, qui ont fonctionné, que tu pourrais partager dans la j'ai version pas écrite que les gens vraiment, puissent, j'ai pas vraiment d'exemple parce que ça ou reste en des trucs pour moi qui cachant tournent le toujours, ouais, mais ouais, si ça tourne toujours, c'est plus compliqué. Mais c'est parce que je hem pense que les gens, ça, ils vont dire: «Ouais, OK, mais quand même». Mais non, en fait, tu vois? Ouais, non, c'est et franchement, il y a des moments, globalement, je vais le dire à l'oral comme ça, mais tu as des sites qui ont des c'est des pages blanches avec un logo fait sur Canva en 10 minutes, avec un titre, du contenu, une vidéo, quelques images, fait aujourd'hui, par exemple, avec ChatGPT ou à l'époque avec Canva et terminé, en fait et des boutons sur lesquels tu cliques. Pour te dire, moi, il y a une époque, je savais même pas faire les boutons HTML, mon bouton, c'était une image. C'est-à-dire que c'est une image sur Canva que j'avais fait, qui ressemblait à un bouton. Et c'était ça mon bouton, mon CTA, tu vois? C'était pas un vrai bouton HTML et ça m'a pas empêché de faire de l'argent, tu vois? Donc il y Mmh. a beaucoup de gens, je pense, qui se trouvent des excuses, pour pas lancer de choses, par exemple. Ouais, C'est ma OK. théorie là-dessus, mais
Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de vraiment faire l'exemple. Donc, imaginons moi avec, imaginons j'ai été sur Affiliate et je tombe sur, moi, il y a plein de logiciels, plein de trucs. Tiens, moi, Side Business Facile, je propose, aux gens de se lancer dans le lancement d'un business. Ben, on vient déjà de parler de plusieurs outils. On a parlé de Canva, on a parlé de WordPress, on a parlé, de Loom, on a parlé, tu vois, on a déjà cité tout plein. Qu'est-ce que moi je pourrais faire, avec mon écosystème? Donc aujourd'hui, j'ai un écosystème, j'ai une newsletter, sur laquelle je peux faire du SEO. Moi, je suis sur Ghost aujourd'hui, hébergé. Je sais pas OK. si tu vois Ghost? Ouais, j'utilise pas, mais je connais, ouais. Ouais, je suis sur Ghost. Bah, j'ai ma newsletter, mais en fait, je pourrais écrire des articles de blog, aussi, tu vois? J'ai ma chaîne YouTube, bah, sur laquelle on est en train de tourner cette interview, mais sur laquelle je pourrais faire des tutoriels. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Comment est-ce que si imaginons demain, Tu je veux me lancer utilises là-dedans. quoi pour, faire ta newsletter? Ghost? Ghost? OK. Ouais, Ghost, ouais, il Ghost, propose de c'est ouais. l'affiliation? Ouais, probablement. Par J'imagine. exemple, une chaîne YouTube sur laquelle tu vas faire, des vidéos, comment lancer facilement une newsletter. Comment Ghost, lancer facilement une, newsletter payante, par exemple. Tu vois, ça, c'est, 1 idées toutes simples, hein, mais tu fais un peu des tutos là-dessus et tu dis: «Pour moi, un des meilleurs outils, celui que j'utilise moi-même pour ma chaîne, pour, ma newsletter, c'est, Ghost, qui me permet de faire ça très facilement». Petite vidéo qui explique ça et ensuite tu peux le dupliquer de plein de façons différentes. Tu vas peut-être faire, par exemple, le top 3 des meilleurs outils pour créer une newsletter. Puis là, tu vas mettre Ghost en premier. Puis après tu vas peut-être mettre, Substack Substack, et puis, ouais, et puis, Brevo. Beehive ou ouais, ouais. Ouais, voilà et tu vas prendre des outils, tu vas les présenter et tu vas dire: «Bah, voilà, avantages et inconvénients de chaque, option», tu vois? Peut-être que Brevo a un moins bon taux de délivrabilité, mais te permet de faire des newsletters, plus jolies, tu vois? Enfin, je te donne un exemple à la con, hein. Voilà, si vous voulez, utiliser Brevo, vous avez le lien en description avec peut-être une promo actuelle, un code promo, qu'importe ce que tu as pu, faire en deal avec ton partenaire. Ça, c'est un exemple. J'ai trouvé ici, on verra pas, voilà. Ghost, c'est 30% d'affiliation à vie Bah, sur, c'est pas dégueu, hein. Tu vois, typiquement, l'abonnement. ça, c'est une, et tu sais à peu près l'abonnement à combien il est? Ouais, en fait, c'est par palier, C'est par palier. Moi, je sais que je paye Tu sais que c'est je trop crois bien que je les paye histoires de palier. 50 balles par mois, je pense, tu vois? OK. Les histoires de palier, c'est bien parce que quand tu leads, enfin quand tu ramènes une personne qui commence petit, mais qui pour une raison devient gros, franchement, c'est vraiment cool. Parce que moi, j'ai déjà eu des affiliations comme ça où les gens, ils commencent par exemple avec un petit abonnement à 20 balles par mois et après ils tapent les abonnements là à 500 balles par mois où tu prends 30 ou 40 dessus. C'est plus la même, hein. Franchement, c'est vraiment cool. D'où l'intérêt parfois aussi de faire ces petits tutos un petit peu orientés débutants et puis après tu vas par exemple, faire, je sais pas, quel Là, est j'ai juste une question là-dessus parce ouais, que on n'est pas parti du SEO là, on est parti de moi. Tu vois, je suis pas parti ouais. de qu'est-ce que les gens tapent dans Google ou qu'est-ce que les gens tapent sur YouTube. Je Non suis parce que, pas parfois c'est pas en fait, des gens qui voudront faire des newsletters, tu as pas besoin d'aller vérifier sur Google que des gens le font en fait. Ça fait partie des choses, en fait, moi je t'avoue que j'utilise de moins en moins les outils. Je vais donner l'exemple du CBD à nouveau. Le CBD quand j'ai commencé, le nombre de recherches mensuelles sur les outils, c'était affiché que ça faisait moins de 100 recherches par mois. Alors que moi, j'ai lancé un site qui faisait 100, 200, 300 visiteurs par jour. Donc en fait, les outils, ils ont un espèce de délai entre la mmh, réalité et d'ailleurs les outils, tu prends SEMrush, ils sont à l'ouest, sur SEMrush qui est un outil qui te permet ouais. de traquer. Donc c'est bien pour voir une tendance, c'est bien pour voir s'il y a vraiment quelque chose, mais la plupart du temps, c'est tes propres tests qui vont permettre de voir si tu as vraiment quelque chose à faire. Et d'ailleurs, à pas sous-estimer les fameux, mots-clés marqués, entre 0 et 10 recherches par mois, parce que parfois c'est beaucoup plus et c'est aussi là que tu as de l'argent. Donc il y a des gens, par exemple, et je te redonne l'exemple, imaginons que tu fais tout simplement un avis ghost. Peut-être que sur les outils, tu vas voir que très peu de gens cherchent ça. Dans la réalité, il y a des gens qui vont chercher ça et en plus de ça, quelqu'un qui cherche un avis sur Ghost, quand s'il cherche l'avis, c'est qu'il tu sais, il est déjà un peu avancé dans le process. Mmh, bien Donc sûr. toi, tu es plus que là pour déclencher la vente parce que tu le convertis, en fait, tu lui expliques à quel point c'est bien et qu'en plus de ça, il y a le lien en description avec peut-être un avantage, tu vois? Une promo, quelque chose. C'est pas toujours le cas, mais par exemple, là, on est proche du Black Friday, c'est peut-être le moment où tu peux mettre ce genre de choses dans ta description et
c'est, en fait, même si ça fait peu de volume de recherche, tu peux faire de l'argent, vraiment vraiment bien de l'argent, tu vois? Donc parfois, moi en tout cas, je suis pas partisan d'aller chercher absolument les top mots clés sur les outils. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Je sais que beaucoup font ça, mais moi en tout cas, c'est pas ma façon de faire. OK, bah, donc si tu reprenais l'exemple sur moi, tu aurais, ici mon écosystème parce qu'en plus je sais que tu en as parlé dans un épisode de podcast, il y a quelques mois, je pense, quand tu disais: «Ouais, moi, si je devais refaire un truc, potentiellement là-dedans», donc on est en plein dedans pour moi. Je suis Ouais. curieux de voir, qu'est-ce que tu as Bah, comme idée? il y a une affi en fait, il y a une affi qui tourne très bien, mais du coup, je l'ai donnée à un pote qui a lancé une chaîne dessus, donc je la dirai pas en public mais ça fonctionne très bien pour lui et donc voilà, mais en gros, il faut prendre toutes tes problématiques que les gens qui te regardent peuvent avoir et ça va être, par exemple, cette newsletter, peut-être la création du site, peut-être qu'ensuite toi tu utilises des outils Riverside, un outil pour enregistrer un podcast, Riverside, tu peux documenter ce genre de choses. Tu vas peut-être pouvoir te dire, pour écrire mes articles, alors bon toi tu écris, encore plutôt à la main, mais tu as peut-être des gens qui vont utiliser des IA qui vont rédiger un petit peu pour eux, bah, tu peux propulser, certains outils. Heu et en fait l'idée comme Wise One par exemple, très bien placé. Hem, En gros tu peux prendre tout ce que tu fais, tout ce qui est proche de toi ou et en fait, en parler et potentiellement trouver des affiliations dessus. Je te donnais l'exemple tout à l'heure avec des outils comptables parce que ça fait partie de ces, choses un peu boring, un peu, les trucs chiants et pourtant, tout le monde est obligé de passer par ça. Heu, Dès que par exemple, un expert comptable en ligne, je veux dire, tu es un freelance, tu as besoin d'un expert comptable, tu as pas envie d'aller toquer, à la porte d'à côté de chez toi où les gens vont pas forcément comprendre, tu as peut-être pas la même, accessibilité à eux, bah, des outils comme ça. Ah, il y a une Hem, niche pour l'instant, avec PayPal. Je sais pas si tu, c'est peut-être vous êtes peut-être pas concerné en France. C'est en Belgique peut-être? En Belgique, ouais, je sais pas si je vais dire la niche parce que ouais, Bah, peut-être que ouais, tu vas la faire, mais ouais, c'est ça. C'est pas grave, ouais, je m'en fous, je l'ai dit. En Belgique, là, tout le monde en 2026, doit, heu, obligatoirement passer par un nouveau protocole dans la facturation, heu et doit avoir un logiciel qui est compliant, agré. Ah oui, bon, agréé on a pareil en France, ouais. PayPal et c'est le nouveau protocole. OK. Donc Bah, là, tu vois, alors il y a foule de gens qui sont là, en tu as un train de eldorado. taper, chercher, Bah, voilà. logiciel, voilà. Et ben, là, par exemple, tu lances une chaîne YouTube, enfin, ou sur ta chaîne YouTube, quelque chose que tu aurais déjà, ou tu lances une nouvelle chaîne YouTube autour de ça. Tu peux, un, faire des avis sur les produits, des meilleurs, logiciels de facturation, PayPal. Enfin, tu vois? Et tu peux faire, ça. Je te donne un autre exemple. Tu as quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, heu, mais, tu pas envie de mettre l'adresse de chez toi, bah, tu peux utiliser une domiciliation. La domiciliation, ils font de l'affiliation Et et tu tu es au courant que j'ai un business là-dessus, moi? bah, tu vois, bah, je savais même pas que tu avais un Ouais. business de bah, voilà, bah, donc tu vois, tu fais de l'affiliation pour ça. Enfin, les Je vais possibilités mettre sont mon truc tellement sur larges. les plateformes d'affiliation. Ah bah, voilà, toi, tu es de l'autre côté du Ouais, c'est marché. ça. C'est bien. Bah, voilà, tu vois, tu as peut-être des gens qui vont nous écouter qui pourront faire de l'affiliation pour toi. Ouais, mais j'ai jamais pensé à aller mettre mes propres, trucs en affiliation, tu vois? Ah bah, tu devrais parce qu'en fait, tous les concurrents le font, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, c'est une bonne niche, en vrai, ça. Enfin, voilà et donc toute problématique que peut avoir quelqu'un, tu vois? Quelqu'un va vraiment se dire, aujourd'hui, il est entrepreneur, il est débutant entrepreneur, il a une problématique, bah, toi, tu dois être là pour lui répondre et lui proposer un outil qui pourra lui faciliter la vie. Heu, Et Pareil, et une banque en ligne pour entrepreneurs, tu vois? Affiliation Conto, affiliation Shine, ouais, ça, Shine, il c'est tu paye vois, 200 balles, tu vois? parfois, j'ai l'impression que ces trucs sont saturés, tellement il y en a, tu vois? Bah, en fait, en SEO, c'est assez saturé. Sur YouTube, c'est pareil, tu arrives avec, quelque chose et puis, encore une fois, en plus, faut pas se dire les gens, ils vont pas regarder un avis. Tu cherches un avis sur Shine, ils vont pas regarder une vidéo et directement lead. Ils vont peut-être en regarder 3, 3 à 4 vidéos et si
toi, tu es celui qui arrive à le mieux le convertir, ça se trouve, Mmh. il aura regardé 2 vidéos avant où il se sera dit: «Ah ouais, peut-être» et toi, la troisième, tu as donné l'argument, tu vois? Il se dit: «Ah ouais, si, c'est vraiment bien. Ah, puis en plus de ça, il a mis le lien en premier commentaire épinglé, avec, une réduction de, bah, je sais pas, en fait, par exemple, Shine, je crois qu'ils te font, le 1er mois gratuit. Bon, bah, toi, tu as un peu forcé dessus en disant: «Bah, testez un premier mois gratuit, vous pouvez résilier comme vous voulez, si vous êtes pas, satisfait». Et voilà, en fait, l'engrenage a commencé, ils ont pris et puis, toi, tu touches Et ta commission. comment tu gères ça, si tu veux faire une promo sur un truc sur lequel tu es affilié? C'est un code promo que tu négocies avec, comment ça se Pour passe? YouTube, je trouve que c'est l'idéal, c'est d'avoir des codes promo. En général, quand tu es vraiment un pur, pur, pur débutant, on va pas t'en proposer direct. Par contre, toi, tu peux aller leur demander est-ce qu'il y a moyen d'avoir, un avantage quelconque, tu vois, que tu pourras mettre en avant. Et sinon, tu as des petites astuces. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu vas dire, profiter du meilleur prix actuel, ce qui veut tout et rien dire, tu vois? Mais niveau marketing, les gens, ils vont être plus enclins à aller cliquer dans le lien en description en se disant que peut-être ils vont enfin, que en tout cas, ça leur permettra d'avoir le meilleur prix actuel. En fait, le meilleur prix actuel, c'est le prix d'aujourd'hui, quoi. Et pour peu, ils tombent pendant un moment où il y a une promo ou un truc et puis là, bon, bah, ça duplique encore plus tes ventes. Mais c'est des petites astuces comme ça qui te permettent de jouer avec les mots pour, pas mentir, mais pas t'avancer sur des promos qui n'existent peut-être pas, tu vois? Ça et donc, tu vois, moi, tu ferais comment, tu vois, sur, mathématiques? Parce que, tu vois, moi, Side Business Facile, je touche effectivement à toute une série de questionnements. Je veux me lancer, peut-être les banques, tu disais la domiciliation, tous ces sujets. Je mets ça sur mon site ou tu crées une marque, on en a pas parlé de ces aspects-là. Tu vois? Tu Est-ce que 2 tu crées façons de une marque, tu faire. crées un nom, tu fais ça comment? Franchement, ça, c'est un peu au feeling, il y a pas de règle, soit tu le fais au nom de Nicolas, tu vois? Et tu le fais, soit tu le fais sous ta marque actuelle, soit tu pars de zéro et tu vas, par exemple, faire, je sais pas, «Je me lance», tu vois? Un truc comme ça, tu fais je me lance.com et dessus tu fais ton affiliation, domiciliation si tu as envie, tu vois? C'est vraiment je trouve qu'il y a pas de règle. Il y a aussi est-ce que tu veux te montrer? Est-ce que tu veux pas te montrer? Moi, je trouve que se montrer donne un léger avantage parce que les gens peuvent s'attacher à toi directement, et avoir un peu plus confiance à une personne qui voit en direct. Mais pour autant, si tu veux juste faire un PowerPoint qui liste, un PowerPoint bien fait, je dis pas de faire un truc, vraiment ignoble, mais un truc un peu joli avec des screenshots, de Shine, et de comment est l'interface dedans, que tu as toi-même ou que tu as récupéré sur internet parce que tu les as pris, tu vois? Tu es même pas obligé d'avoir le compte toi-même, hein, et au final, ça peut être, suffisant en tout cas pour se lancer. OK. Bah, écoute, il y a déjà quelques premières pistes en tout cas, c'est vrai que je le fais déjà sans vraiment le faire sérieusement et donc c'est vrai que je me suis toujours dit: «Eh bah, c'est con» parce qu'en fait je le fais sans le faire sérieusement alors que si je le faisais un tout petit peu plus, bah, probablement qu'il y a moyen d'avoir des résultats. Est-ce que tu as encore d'autres conseils? Parce que finalement, bon, en fait, là, on est passé de manière très basique. Je vais regarder sur les plateformes, j'essaie de trouver, ça a l'air simple quand on t'écoute, tu vois? Je vais chercher sur des Ouais, bien sûr. plateformes comme Affiliate des idées où je pars finalement, dans mon cas, plus de mes propres problématiques, parce que finalement, tu viens de dire quand même que c'est quand même plutôt la manière dont toi tu réfléchis. Tu pars plutôt de tes propres problématiques aussi, si je prends mon cas, bah, tu dis Riverside, effectivement, avant de prendre Riverside, je me suis posé, quelle plateforme je vais faire pour enregistrer et souvent on a testé des trucs et machin, donc on a quand même un avis très personnel à donner. En fait, il y en a des outils, il y en a un paquet. Hem, Est-ce que tu as encore d'autres conseils à donner? Parce que là, je sais pas, comment tu montes tes vidéos? Tu as parlé je sais pas, tu as des outils, encore des choses, comme ça un peu concrètes pour un peu débunker, toutes les petits challenges que les gens pourraient avoir, quand ils se lancent? Moi, l'outil que j'utilise, c'est CapCut pour le montage vidéo. CapCut qui juste pour, donner le truc, c'est un logiciel, gratuit, que, les ados utilisent, pour, faire des TikTok, hein. Donc on parle pas d'un outil professionnel super dur à utiliser. Il y a 150 000 tutos différents sur YouTube pour apprendre à maîtriser, CapCut. C'est très simple. C'est vraiment très simple à utiliser. En, maximum 1 heure en regardant des tutos sur YouTube, vous pouvez monter une vidéo, de qualité, très bonne.
On vous mettra le lien affilié en dessous de la vidéo. Voilà, exactement. Hem et en plus de ça, CapCut, c'est si vraiment vous voulez faire Ouais, un il est petit peu de gratuit. montage, c'est gratuit, c'est le gros avantage et c'est si vous voulez faire un montage, mais tout à l'heure, c'est ce que je disais, vous pouvez utiliser Loom, par exemple, qui filme uniquement votre écran et juste avoir un micro. Moi, je conseille, c'est quitte à investir, des sous, d'avoir un micro de qualité. Pour information, un micro de qualité, il y en a à 20 balles sur Amazon. Il y a 2 options, soit des micros comme ça sur pied et en le mettant bien devant la bouche, soit, tout simplement des petits micros, filaires un peu de téléphone là. Bah, ça, en parlant bien, dessus, ça marche bien et après il y a des outils d'IA par exemple comme, Adobe, Podcast qui permettent de reprendre des bandes son qui sont pas dingues et de les passer dedans et ça rend des qualités micro, comme celui que j'ai là actuellement, quoi. Ouais, un petit micro, Donc j'en ai ici, je les ai cherchés. Hop, voilà, pour ceux qui ça regardent. marche super bien et ça Voilà, vaut petit quoi? Ça vaut au micro, moins 30 balles. vous le prenez comme ça et en fait, vous avez un super son. Ouais, ouais, ça vaut vraiment pas grand-chose. Sur YouTube, la qualité du son est, bien, il faut pas, faire ça avec, un micro avec de la résonance de fou, où on dirait que vous êtes dans une boîte de conserve, c'est pas incroyable. Investissez juste dans ça. Par contre, vous avez pas vraiment besoin d'avoir une super qualité d'image et tout ça, en tout cas si vous filmez. Pour information, sur les téléphones, vous avez des applications gratuites, et parfois payantes qui vous permettent d'utiliser votre téléphone comme si c'était une webcam et donc imaginons que vous avez un iPhone ou un Mmh. téléphone de assez récent, vous avez une super qualité. Donc voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place et ensuite, je parlais de Loom tout à l'heure parce que, heu, vous pouvez par exemple faire sur Canva, qui est un outil pareil, majoritairement gratuit, vous pouvez avoir aussi une version payante, mais vous pouvez utiliser Canva pour avoir des templates de PowerPoint et vous pouvez juste faire un PowerPoint et parler par-dessus, enregistrer ça avec Loom et vous avez même pas besoin de faire un montage en fait. Vous vous dites: «Allez, je le fais en one shot». Tiens, petit conseil, pour les plus débutants, il y a des gens qui sont extrêmement stressés et qui vont, par exemple, bugger sur un mot, et du coup, qui vont se dire: «Ah bah, je recommence». Ça fait déjà 5 minutes qu'ils parlent, ils ont buggé sur un mot, ils sont pas très à l'aise à faire le montage. Alors 2 options, soit vous buggez sur le mot, vous attendez et vous reprenez votre phrase en redisant le mot bien et ça, vous allez juste le cut sur CapCut. Voilà, vous enlevez les 3 secondes, avec le mot qui a buggé et voilà. Soit, vous assumez que vous êtes trompé, enfin voilà, vous avez fourché sur un mot, vous le redites, terminé. La plupart des enfin, tout le monde s'en foutra, en fait. Il y a personne qui va se dire: «Oh là là, la honte, il a fourché sur le mot». Voilà, c'est non, tout le monde s'en fout. Ouais, mais Juste les gens sont là pour prendre la valeur. je vais insister là-dessus parce que ça, ça paraît con ce que tu viens de dire, mais je vous garantis que c'est c'est le conseil peut-être le plus basique, mais c'est vraiment là où la plupart des gens, ils bug, en fait. Je Ah pense oui, que ah bah, sur c'est 100 il y a déjà une personne sur 2 qui bug là-dessus, c'est-à-dire, là, en fait, la leçon là derrière, c'est juste de faire, quoi. C'est exactement. il faut sortir des trucs, il faut que ça sorte, faut que ça et il vaut bien mieux faire 10 vidéos avec des bugs un peu éclatés et tout ça et de les mettre sur YouTube et d'en avoir 10 en ligne que de passer, le même temps pour arriver à en faire une putain super chiadée qui fera probablement pas beaucoup plus de vues. C'est clair. Parce qu'en fait, en plus, en lançant les 10 d'avant, bah, en fait, vous allez apprendre et vous allez évoluer beaucoup plus vite qu'en vous bloquant sur une seule, en fait. Et ça, c'est vraiment des blocages mentaux que ouais, moi, dans tous les gens que je coach, putain, j'en peux plus, hein. C'est, tout le temps la même Ah bah, histoire. Je fais: «Putain, c'est les gars, on n'a pas ça fait 6 semaines là qu'on parle de sortir une vidéo, elle est où ta vidéo? En fait, elle ah doit ouais, être là c'est clair. demain. Demain, pourquoi elle est pas là, en Ouais, fait?» ah ouais, bien sûr. Je comprends Ah pas, bah, il s'est tu vois? passé quoi? Tu vois? Wizard Academy, même problématique, hein. Tu as des gens qui sont là encore, de temps en temps, tu sais, je mets des petits pics à certains parce que, c'est quelqu'un va dire, je sais pas, il y en a qui vont dire: «Ah bah, j'ai lancé ma chaîne YouTube». Il y en a un, là, c'est le cas. Il a lancé sa chaîne YouTube il y a un mois et là, sur le premier mois, il a déjà fait 250 € de commission. Il est enfin, il ne connaît pas, hein, c'est je veux dire, il découvre l'affiliation, mais il commence, son projet, là, il n'avait pas fait d'affiliation avant. Heu, Pendant ce temps-là, ça fait 3 mois qu'ils nous disent, nous, on est très rentre dedans par rapport à ça, mais en disant,
«Oui, mais alors ma caméra, je pense que c'est pas la bonne, et en plus de ça, j'ai pas encore trouvé la DA de ma chaîne». Mais on s'en fout, on s'en fout. En fait, c'est vraiment, quand tu regardes, par exemple, les premiers Wizard Podcast, c'était bien, on avait essayé de faire un truc, correct, mais je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui et en plus de ça, on s'était, peut-être un peu cassé la tête à l'époque à vouloir, filmer avec, un peu un overlay et tout, Ah alors mais qu'aujourd'hui, on l'a tous fait, hein. ouais, voilà, Nous, ce qu'on dit là, c'est ne faites pas les putains d'erreurs qu'on a fait au début. Moi, je me que nous, rappelle, on a fait, bien putain, sûr. les premières fois, moi, les premières fois où j'ai galéré, j'étais avec OBS, là, à faire des montages, Bah, des pareil, trucs, c'est Arthur, il gérait le OBS, il les machins et tout. Et quand la personne qui m'avait fait le setup, il y avait un truc qui était parti en couille, j'étais là, merde, je sais même pas tourner aujourd'hui parce que je comprends rien à ce qu'il m'a fait là comme c'est setup. ça, Et la fois d'après, fait, tu sais quoi, enlève toutes ces conneries là et chut, boum, plug et Zou, et zou, c'est clair. on sort quoi. On sort les trucs. Et Moi, au final, j'aime bien, je sais pas si tu vois qui c'est, Tugen Barra, mais il a son ouais, concept ouais, des je vois 4 bien. L et les 4 L, en gros, dans les très grandes lignes, hein, c'est, des choses avec, le moins de complexité possible. Donc, dont un des L qui est le low tech, donc, vraiment, utiliser des technologies de base, d'où l'exemple de tout à l'heure, je disais, par exemple, pour enregistrer votre écran, vous avez plein d'outils qui peuvent gérer vos écrans. Vous avez OBS qu'il faut configurer, qui est pas forcément simple, ou vous prenez un Loom. Loom, c'est une extension Google Chrome quand même. Enfin, ça va pas plus loin que ça, qui enregistre votre écran. Bon, bah, voilà, pourquoi aller se casser la tête à vouloir, faire mieux que ça, Pour commencer, vous avez pas besoin de faire des animations et des choses comme ça. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, vaut mieux lancer 10 vidéos, apprendre, et améliorer, que de vouloir dès la première vidéo faire un truc absolument magnifique et parfait et qui ne le sera pas et qui vous aura fait perdre des jours et des jours et des jours plutôt que juste produire du contenu et envoyer. Parce que d'ailleurs, ça me fait, rebondir sur quelque chose, mais quand vous voulez amener du trafic pour faire de l'affiliation, il faut voir ça comme des portes d'entrée. Si vous faites une vidéo par mois, ça vous fait une porte d'entrée par mois. Il y a 12 mois par année, vous avez 12 portes d'entrée, qui potentiellement peuvent vous ramener des clients. Si vous en faites une par semaine, bah, déjà on n'est pas sur les mêmes chiffres et si, pour une quelconque raison, vous arrivez à en faire 2 ou 3 par semaine, beh, là, vous commencez à avoir, 100-150 vidéos par année et c'est énorme. Ça fait 150 potentielles portes d'entrée qui toutes vont peut-être faire, imaginons dans le pire des cas, vous faites pas plus de 100 vues par vidéo. Mais ça fait quand même du volume, en fait. Ouais, et en fait, je pense que les gens là-dessus, en plus, ils ne captent pas la puissance du volume. Parce que c'est pas juste ça. Le deuxième effet qui se coule là-dessus, c'est que si vous avez fait 150, enfin, je sais plus quoi, 2 par semaine, on va dire 100 vidéos sur l'année, je peux vous dire que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que celui qui en aurait fait 10 super, chiadés, hein. Ah, bien sûr. En termes de compétences, en termes d'expérience, en termes de parce qu'en fait, vous allez monter en compétence sur tout. Vous vous dire: «Ah putain, ça prend trop de temps à les mettre en ligne, je trouve, une autre manière de le faire. Ah tiens, ça prend trop de temps, je trouve une autre manière» et donc votre cerveau, il va se mettre dans un autre, mode de fonctionnement, pour pouvoir produire plus et en fait, vous allez tout améliorer. Vous allez améliorer le système, vous allez trouver des solutions sur plein de sujets que dans l'autre option, vous n'aurez pas eu besoin de les trouver ces solutions. Parce qu'en fait, vous dites: «Bah, je fais une vidéo tous les mois, c'est bien». Et dans l'autre, vous êtes obligé de progresser en fait beaucoup plus vite. Et en fait, vous vous rendez pas compte de la puissance de ça aussi, à ce niveau-là. Ah, bien sûr. Ah, bah, tu vois? Et peut-être, je sais pas si Arthur, il en avait parlé, mais il a peut-être pas trop parlé YouTube la dernière fois, mais tu vois? Petite astuce, heu, par exemple, là, on enregistre un podcast qui va durer, plus d'une heure et on le sait que sur des vidéos longues, par exemple, mais même pas forcément des vidéos de 10-20 minutes, qu'importe, les gens aiment bien maintenant avoir comment on appelle ça? Time lapse. Le time, ouais, c'est ça, avec le sommaire, avec les différents timings et de quoi on parle à tel moment. Bon, il fut un temps où il fallait faire ça à la main, tu avais un peu d'automatisation qui te permettait de le faire. Aujourd'hui, tu prends la vidéo YouTube que tu as enregistrée, tu récupères le transcript, il y a plein de façons de le faire, c'est très simple. Le transcript, tu le donnes à l'IA et tu lui dis, en gros, fais-moi un sommaire, par rapport au transcript, un peu en fonction des gros sujets dont on a parlé. Et franchement, tu as juste à corriger 3 petits trucs parfois, mais 99 du travail est fait, en fait. Et ça t'a pris, 3 minutes.
tu vois? Et c'est des petits trucs comme ça qui sont, vachement bien, c'est Arthur qui m'avait, donné ça, parce qu'avant lui, il utilisait un outil qui s'appelait Taja, qu'il faisait en IA et puis aujourd'hui, tu as plus besoin de le faire, en fait. Mmh. Aujourd'hui, ta T'as propre IA. d'autres trucs comme ça, en termes de IA, tu vois, entre l'affiliation, 2024 et l'affiliation 2026, on va dire, tu vois, si on se projette un petit peu dans les grosses tendances, des outils, des choses qui vont aider les gens comme ça à être plus productifs, à mieux travailler? Bah, tu as toutes les IA qui te servent à faire les sous-titrages si tu as besoin. L'IA est devenue, quasi obligatoire pour, faire tes scripts, si tu as besoin de scripter quelque chose ou t'apporter moi, par exemple, j'utilise beaucoup l'IA pour faire mes hooks. C'est important, on n'en a pas parlé, mais quand vous allez faire une vidéo, qu'est-ce qui définit que votre vidéo va bien performer ou non? Il y a le titre, qui doit être assez attractif pour que les gens aient envie de cliquer. Il y a la miniature, qui en gros, la miniature, la plupart du temps, est un peu ce qui va, stopper les yeux. Donc les gens, ils scrollent et vous, peut-être que votre miniature, elle va ressortir parce qu'elle a un petit quelque chose en plus. Et ensuite, vous avez, les quelques premières dizaines de secondes de votre vidéo qui est le hook et qui doit être assez intéressant pour que les gens se disent: «Tiens, je vais regarder jusqu'au bout». Je vais donner un exemple. On repart sur l'exemple de la domiciliation. Vous allez avoir la vidéo lambda de quelqu'un qui va juste dire: «Alors aujourd'hui, on va faire, une, présentation des différentes domiciliations pour votre entreprise». Très bien, ça peut faire le taf, tu vois? Mais c'est pas incroyable. Ou alors, là, je te sors comme ça de mon chapeau, c'est pas parfait, mais je vais dire, par exemple: «Est-ce que vous savez que si vous êtes entrepreneur, n'importe qui peut retrouver vos informations personnelles et venir toquer à votre porte?» Tu vois? Là, tu vas te dire: «Quoi? Oh, c'est abusé et tout». Bah oui, parce que quand vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas utilisé une adresse de domiciliation, vous avez l'adresse de chez vous et donc tout le monde peut savoir où vous habitez. Et là, les gens, ils vont se dire: «Ah non, moi, je veux pas ça. Ah bah oui, je vais utiliser une domiciliation», tu vois? «Ah bah, je regarde cette vidéo» et hop, ils vont regarder la vidéo et à la fin, ils vont se dire: «Ouais, enfin quand même, niveau, sécurité et tout, c'est chaud quand même que tout le monde puisse venir chez moi» et donc du coup, ils vont Tiens, utiliser une là-dessus, domiciliation. ça m'a fait penser à un autre truc, dont pas du tout parlé, mais tu vois, là, si je prends l'exemple, imaginons moi, je vais aller mettre ma plateforme, mais comment je contrôle les messages ou ce que les gens vont raconter par rapport à mon produit, mon service? Bah ça tu contrôles pas. Tu peux, soit refuser de payer, soit tu contactes et ainsi de suite, mais tu n'as pas un Il y a d'un aucun. côté d'un autre côté, je veux dire, aujourd'hui, tu le contrôles pas non plus, que tu proposes l'affiliation ou pas. Donc aujourd'hui, quelqu'un veut dire que ce Ouais, qu'il ouais, veut, il peut, tu vois? ouais, mais Heu, dans l'idée de, Tu peux ouais, mettre des règles, hein. dans Tu peux l'idée de mettre des règles. hook, tu vois, de dire, «Attends, le gars, attends, mais rentre pas non plus dans la, allez, si je prends ton truc, je le tire le trait», tu vois? Je peux faire paniquer les gens, pour dire: «Ah putain, C'est ce vous qui devez vend le mieux, si jamais. absolument être», tu vois? Bah oui, je sais bien, c'est Ouais, pour ça que je te le dis, mais c'est tu vois, faut pas que niveau ça. marketing, c'est le plus efficace. Après, en tant que partenaire d'affiliation, soit tu peux mettre des règles et juste les gens ne sont pas payés s'ils respectent pas les règles, donc la plupart du temps, bah, ils respectent les règles. Mmh. Donc tu peux dire, par exemple, ne pas abuser de, la peur, de trucs comme ça. Franchement, personne ne le fait, hein, c'est Non, mais voilà, je pose juste juste la pour te dire. question. Par contre, clairement, tu peux marquer, ne pas utiliser de messages trompeurs. Je sais pas, je vais te donner l'exemple de, tu fais de l'affiliation pour, NutriPure. C'est une marque, qui fait des compléments alimentaires. Peut-être que dedans, ils vont, vendre, de la protéine et toi, tu es quelqu'un qui fait de la perte de poids et tu vas dire, «Utilisez la protéine NutriPure parce qu'elle vous aide à perdre du poids, parce qu'elle vous cale quand vous la mangez». Tu vois? Et tu vends ça un peu en mode miracle, «Le secret, c'est que je bois un shaker de protéines le matin de chez NutriPure et depuis j'ai perdu 10 kilos». Bon, border, tu vois? Ça, je suis pas sûr qu'ils acceptent ce genre de choses. Donc toi, tu peux dire ne pas utiliser par exemple dans les règles, ne pas utiliser de contenu Ouais, trompeur, ne pas, proposer de fausses promotions. Il y en a qui le font, tu vois? Ils vont te dire, «Aujourd'hui, moins 60 chez NutriPure». Tu cliques sur le lien, il y a pas du tout moins 60. Sauf que eux, les gens ont cliqué sur le lien. Donc du coup, ils touchent leur commission. Tu vois? Ça là, je te montre l'envers du décor des trucs un peu border qui existent. c'est clair. Voilà, et des choses comme ça, il y en a évidemment, plein, qui existent. Heu et toi, bah, en tant qu'annonceur du coup, parce que si tu mets ton produit en affiliation, c'est que tu es l'annonceur.
tu peux en tout cas limiter le plus possible en disant ça, en disant par exemple, empêcher ce qui s'appelle le brand bidding. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prendraient le nom de ta marque et qui iraient faire de la publicité sur Google, par exemple, en se faisant passer pour toi, mais en mettant leur lien d'affiliation, tu vois? Ça, Ouais, tu non, mais tu c'est peux clair refuser qu'on ce si genre on de rentre dans choses. les trucs un peu black hat, il y a enfin, il y a plein de trucs. Ouais, il y a beaucoup de choses, ouais. Hem, Qu'est-ce qu'on peut gagner avec, enfin, tu vois, moi, je me lan imagine demain, tu penses c'est quoi mon potentiel si je me dis: «Oh tiens, je vais commencer à faire ce que tu as dit, faire la promo là de outils newsletter», que ce soit moi ou n'importe qui, hein, tu vois? Mais si je choisis les bons, produits sur lesquels faire l'affiliation, on les a un peu décrits, hein, idéalement des produits qui payent relativement bien, où il y a de la récurrence, bah, ça c'est des produits sur lesquels, bah, on va avoir un bon, soit ça, soit peut-être des produits chers. On n'a pas parlé non plus de ces aspects-là, tu Ouais, vois? produits chers, c'est bien aussi. Moi, personnellement, par contre, je préfère quand même, des produits de milieu de gamme, soit qui payent un fort CPA, donc ce qu'on appelle un CPA, c'est un montant fixe pour la vente, heu, soit des revenus récurrents comme tu dis. C'est quoi un J'aime bon sur ces critères-là, c'est quoi un bon produit pour toi? Ou service, sur lesquels faire de l'affiliation? heu, j'ai pas de chiffre. En fait, c'est aussi en fonction de un peu de la quantité de gens que tu peux ramener, tu vois? De la demande. Mais moi, j'aime pas trop aller sur des marchés, par exemple, où je me dis mais bon, ça, c'est parce que je connais, mais des marchés où je serais à moins de 2 000 – 3 000 € pour le produit par mois, tu vois? Vraiment, je me dis, le plafond de verre, il est à ça, ça m'intéresse pas. Ouais, Surtout ça, si c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. comment tu le calcules toi, ce 2 000 – 3 000? Parce que ça, c'est toi qui as l'expérience, mais Ouais, alors, hors expérience, je t'avoue que c'est en gros, maintenant, il y a plein de niches. Moi, c'est aussi j'ai un gros réseau, donc je connais des gens dans la plupart des niches et donc je sais combien, potentiellement ils gagnent. mmh. Et voilà, donc je sais que si je vais sur quelque chose qui est pas leur niche, parce que je vais pas sur les niches des gens, de mes potes, quoi, mais quelque chose qui est un peu similaire, je me dis: «OK, ça peut, rapporter à peu près tant». Hem, mais pour te dire, par exemple, toi, la niche, business en faisant plusieurs logiciels et tout, il y a enfin, il y a pas t'as beaucoup de gens qui tournent sur des niches, qui peuvent être proches et qui font, le fameux, 10 000 € par mois, largement, tu vois? Et par exemple, là, il y a une niche que j'ai découvert, récemment où j'ai appris que la personne tournait à plus de 40 000 € par mois avec une chaîne YouTube qui est bien, mais sur le papier, tu pourrais pas croire que ça génère autant, tu vois? Mmh. Pour un seul produit qu'il met en avant en boucle, avec plein d'axes différents. C'est dommage qu'on a c'est toujours la frustration, je pense pour les auditeurs, c'est de pas C'est avoir les toujours niches, pas avoir les trucs, Bah, puisqu'ils vont ouais, se dire: le «Ouais, problème, mais c'est votre truc là, ça que reste flou là, mais je veux savoir», tu oui, oui, bah, c'est sûr, c'est un peu, c'est le secret de l'affiliation, c'est-à-dire, tu vois, pourquoi je donnerais une niche qui fait 40K par mois, plutôt que de la lancer moi? Alors il s'avère que c'est quelqu'un que je connais qui est dessus, donc je vais pas le faire, tu vois? Mais je veux dire, quelqu'un qui est pas proche de lui, je le donne là dans le podcast, demain il lance, en fait. oui, Et non, moi mais bien d'accord, hein. j'ai juste mis une balle dans le pied de mon pote, tu vois? Donc c'est voilà, c'est compliqué. Bah, écoute, on arrive tout doucement à la fin, sauf si tu as encore des éléments que toi tu voudrais, partager là-dessus, puisque finalement, voilà, je me suis lancé. Bon, on va détailler ça dans je vais essayer de m'amuser, de me creuser un peu plus la tête, de trouver des idées, des angles, des trucs dans la chaîne YouTube et peut-être, pourquoi pas, on verra quand ça sort, de me chauffer à faire un premier test, tu vois, concret, de tourner une vidéo et de la publier et de la mettre dans la newsletter. Ce serait marrant de voir, si ça donne quelque chose. Heu je prends mes petites notes parce que j'ai les petites notes de la fin, des questions un peu de la fin. Si tu devais recommencer toi aujourd'hui avec ce que tu sais, tu dois relancer, quelque chose, tu aurais des conseils à donner ou tu vois, tu changerais quelque chose de ton côté? Si tu veux te relancer dans l'affiliation aujourd'hui, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on vient de parler? Si tu ferais ça? Ah ouais, 100. Enfin, c'est d'ailleurs si tu le fais en fait donc En fait, pour te dire, j'ai relancé un très gros projet il y a un an et demi maintenant et j'ai vraiment pris la recette, bah, nous, en fait, à la base, j'ai pris la recette qu'on donne dans la Wizard Academy, donc de A à Z. C'est j'ai un site, j'ai une chaîne YouTube, j'ai du contenu en permanence qui est mis, moi, je suis très partisan, bon, alors ça, c'est en SEO, mais moi, je suis très partisan du un contenu par jour. Voilà, donc de meilleure qualité possible. Aujourd'hui, je fais beaucoup avec l'IA, notamment avec Wise.
Je fais ça, une chaîne YouTube avec 1 à 2 vidéos par semaine. La chaîne YouTube, en général, commence en premier, commence à générer de l'argent en premier parce que c'est plus rapide d'avoir des résultats sur YouTube et au fil des mois, Google prend un petit peu le relais jusqu'à être à un moment où, bah, parfois, c'est un peu la chaîne YouTube qui fait plus parce que tu as une vidéo qui a percé. Parfois, c'est plus, le site qui fonctionne bien parce qu'il a une croissance qui est montante, gentiment mais sûrement. Voilà et globalement, c'est ça. Je n'irai pas, absolument pas et d'ailleurs beaucoup le font, m'éparpiller ensuite à se dire: «Ah beh, moi je veux être partout». Donc c'est-à-dire qu'ils sont sur LinkedIn, ils sont sur, Twitter, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, heu, ils sont partout, mais nulle part à la fois, tu vois? Parce que dans un imaginons en plus de ça, là, que c'est des personnes qui font un side business. Quand tu es en side business, tu as un temps qui est limité. Tu as en général de l'argent qui est limité, tu as un temps qui est limité. Autant de mon point de vue se focus sur YouTube, qui est à la fois là où tu peux gagner de l'argent et beaucoup d'argent, qui est encore aujourd'hui, pour plein de niches, sous-exploité, qui est pas très dur à prendre en main, qui a des résultats qui peuvent être long terme. Le SEO, parce que moi, c'est aussi un peu mon cœur depuis longtemps. En fait, Mmh. j'ai aussi un attrait pour ça, tu vois? C'est pour ça que je le fais. Mais même aujourd'hui, je dirais quelqu'un qui veut vraiment se lancer sans contrainte, juste YouTube, tu vois? Tu as un temps limité, tu peux pas gérer un site et YouTube, fais juste YouTube et tu as vraiment beaucoup d'argent à aller chercher, sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de niches et tiens, tu me parlais d'IA tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as des outils d'IA comme Eleven Labs ou HeyGen qui peuvent te traduire à la voix et tu ne fais pas la différence avec une personne qui parlerait. C'est incroyable et tu peux vraiment faire une vidéo en coréen si tu as envie et les gens n'y verront que du feu. Parce que tu as une fonctionnalité qui s'appelle le speech to speech, c'est-à-dire que toi, tu vas l'enregistrer en français et les voix robots que tu entends parfois, dans les réseaux sociaux ou sur des vidéos YouTube, c'est la version cheap de la voix robot. Aujourd'hui, le speech to speech, c'est vraiment ça va prendre l'intonation, la façon dont tu parles, absolument tout. Si tu forces sur un mot, et ben, l'IA va la traduire en coréen ou en japonais en forçant sur le même mot. Je dis coréen ou japonais parce que j'ai pas mal de projets là-dessus, mais j'ai du polonais, du hongrois, du finlandais, tu vois? J'ai plein de langues, je ne parle absolument pas ces langues-là et du coup, ça garde cette intonation, donc ça rend le contenu, humanisé au maximum et tu peux faire des contenus dans toutes les langues et d'ailleurs, quelqu'un qui voudrait scale, bon alors là, allez, on avance un petit peu dans le process. Tu fais ta chaîne en français, voilà, sur la domiciliation, par exemple. Mmh. Ça marche bien. Tu l'as fait en français et ça marche bien. Tu te dis: «OK, je veux le scale dans d'autres pays» parce que la problématique en Italie est sans doute la même, tu vois? Qu'importe le pays du monde et il y a forcément de l'affiliation partout dans le monde et ben, tu reprends tes vidéos, exactement les mêmes, hein. Tu les traduis, tu récupères l'audio, tu le traduis, tu remets sur la même vidéo, tu la publies sur une chaîne uniquement pour l'italien, une autre chaîne uniquement pour le finlandais et une autre chaîne uniquement pour, le turc. Eh bien, tu vas pouvoir te positionner un peu partout, avoir des partenaires un peu partout dans le monde, toucher des commissions partout. Ton projet qui te faisait peut-être, 2 000-3 000 balles, en France, en le scalant dans le monde entier, c'est des trucs, tu peux taper, 30 40 50 000 100 000 balles par mois, tu vois? Évidemment, là, je donne des gros chiffres qui vont peut-être, faire, des gens vont se dire: «C'est beaucoup», tu vois? Et évidemment, là, c'est plus quand tu industrialises la chose, et que peut-être ça devient même ton business principal et pour le coup, un beau business, hein, Oui, c'est clairement. Heu, mais faut pas se dire que c'est impossible. Je veux dire, il y a plein de enfin, il y a des gens qui le font, donc ouais, ouais, tout à ça fait. se fait et dans plein de niches. Et ça, tu recrées une chaîne sous un autre nom, sous un autre truc? Et ben tu pas obligé de faire sous un autre nom, tu peux garder ton branding. Juste tu vas l'adapter au pays où tu vas marquer, mais globalement, moi je trouve ça mieux de recréer une chaîne et d'avoir une chaîne par langue. C'est parce que, hem, plein de gens peuvent, penser que ça ne marche pas, mais aujourd'hui, toi, sur ta chaîne, si tu mets de l'anglais et du japonais, potentiellement ces vidéos peuvent aller reach au Japon et en Angleterre. C'est juste que pour tes utilisateurs habituels, ils vont trouver ça bizarre que tu aies une vidéo en Ouais, ouais. japonais, donc c'est un peu chelou.
si vraiment tu t'en fous de ta Parce que chaîne et que YouTube, ils tu ont commencé aussi à traduire. Moi, tu vois, je sais pas si tu as vu ça. oui. Mais j'ai l'impression que c'est parti. Je sais pas, c'est venu, c'est parti, ou je sais pas. En tout cas, il y a des fois, je le vois, des Je fois, je sais vois pas, plus. moi, j'ai des chaînes, en tout cas, où j'ai reçu l'email qui me disait que j'étais traduit, bon, bah, tant mieux, tu vois? J'ai pas vu spécialement de pic de trafic, J'ai vu différents. des chaînes que je suis d'habitude en anglais. Puis le gars, il commence à parler en français. Mais là, pour le coup, ça n'allait pas du tout. Ah ouais, avec la voix qui est dégueulasse un Ah peu, ouais, on dirait putain. Ah MTV dans les ouais. années Ouais. 2000. Mais là, c'est YouTube qui a traduit, à mon avis. Ouais. Non, c'est pour ça que moi, je recommanderais plutôt de recréer une chaîne de zéro dans la langue, de publier les mêmes vidéos que ce que tu as fait. C'est juste du scaling, en fait, c'est du scaling, par, Ouais, en fait, du coup, dans ta vidéo, l'in tu parles pas du produit. Tu parles de la alors problématique, parce que sinon, alors tu c'est pas as le même plusieurs produit en options. Italie Oui. qu'en. Alors ça, c'est une des problématiques. Si tu fais avis sur un produit qui n'existe pas en Italie, évidemment, celle-ci, tu vas pas la traduire. Si par exemple, tu parles des risques de l'anonymat, sans l'affiliation, sans la domiciliation, heu, tu peux, par exemple, parler de ça et juste à la fin, couper le petit moment où tu parles d'un produit et là, rajouter un bout de vidéo avec l'autre produit qui correspond. Bon voilà, ça c'est des choses qui sont possibles. Après, tu as aussi des marques qui sont, disponibles dans plusieurs pays. Oui, oui, bien Par sûr. exemple, des gens qui feraient de la domiciliation en Europe et du coup, tu as la France, l'Italie, l'Allemagne Oui, oui. et Bah, au après, moins tu sais que ce pays, tu tous peux. les outils dont on a parlé, les Loom, les machins, tout ça, Oui, voilà, ouais, par exemple, Ghost, je suppose qu'ils sont dans le monde entier. ouais. Si tu as envie de faire ta vidéo, en thaïlandais, tu dois pouvoir le faire, quoi. OK. Hem, donc si tu devais recommencer, ben, en fait, tu ferais la stratégie qu'on a parlé aujourd'hui. Donc Ouais, ça, ouais, c'est ouais, voilà, clairement. donc en gros, vu qu'en plus tu as recommencé il y a pas si longtemps, est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui pour toi fait en mais je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais je vais quand même la reposer. S'il y avait un conseil que tu dois donner qui, pour toi, dans tous les gens que vous avez pu voir dans la Wizard, ou les gens autour de toi qui ont eu résultat sur ce modèle, c'est quoi le conseil que tu donnerais, si tu dois en donner un seul? C'est d'envoyer des choses. C'est vraiment tu sais, le terme anglais, c'est ship. C'est de ship. C'est de ship en boucle. C'est tout le temps envoyer quelque chose. C'est tous les moments où tu bosses, c'est de te dire, comment aujourd'hui je vais pouvoir produire une C'est nouvelle vidéo YouTube. je clique sur le bouton exporter, je clique sur le bouton publier, Ouais, je c'est clique ça, sur, c'est ça. C'est c'est ça exactement shipper. ça. C'est pas rester C'est dans derrière votre écran, dans votre truc, c'est j'appuie sur le bouton envoyer ma newsletter, j'appuie sur le bouton, publier ma vidéo. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui intellectualisent des Ouais, choses et qui passent en fait du temps à réfléchir, ce qui est bien, hein, il faut réfléchir, mais qui passent plus de temps à faire ça que juste d'envoyer des choses, en fait. Et si on réfléchit avec ce concept de porte d'entrée, en fait, ton but, c'est que ton empire, ton building, tu veux pas qu'il ait juste une toute petite porte dérobée à un endroit. Tu veux que l'entièreté de ton truc, de ce que tu es en train de construire, il ait des portes partout. Qu'importe où la personne arrive, elle ouvre la porte, tu vois. Bah, toi, ton but, c'est de créer des portes, un max de portes. ouais. Sans faire n'importe quoi. Vraiment, le but, c'est pas de te dire, «Ah vas-y, je vais faire la vidéo la plus dégueulasse possible en 3 minutes avec une voix IA qui est ignoble». C'est juste faire les choses, en gros, le minimum correct, quoi. En fait, juste faire un truc qui est correct, qui est pas parfait, qui est correct et voilà, ça te fait une porte. Et là, on en revient, tu vois, je parlais tout à l'heure, très rapidement, j'ai donné une conférence hier aux étudiants entrepreneurs sur, le side business et comment utiliser les outils, l'IA, enfin bref, tout ça pour se lancer. J'ai fait l'exercice avant la conf, où j'ai fait de A à Z avec l'IA, de trouver l'idée jusqu'à, faire un site web, machin, tout ça. 1 heure. J'ai même pas mis 1 heure, en fait. J'ai mis, Ouais, bah, ça m'étonne pas. 40 minutes peut-être de brainstormer, trouver l'idée, trouver la strat, faire le script pour me faire ma page, faire la page avec Lovable, faire le logo, faire, la stratégie, pub Facebook, machin, enfin tout. Ouais, c'est Et aujourd'hui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, vous avez des outils, des trucs qui vous permettent de shipper, comme tu l'as dit, à une vitesse, mais juste dingue. Toi, tu parlais de Wisewand, mais putain, moi, si j'avais eu Wisewand ou des outils comme ça il y a quelques années. Alors évidemment, il y a plus de monde sur la place, il y a plus de gens éduqués, il y a plus de concurrence, donc voilà, on n'est pas dans le même contexte non plus. Si on avait eu ça il y a 10 ans, bon, mais mais quand même, vous avez quand même des trucs, on bien se sûr. rend pas compte, qui donnent
une accessibilité, en fait, à tout ça. C'est ça la différence. C'est que c'est beaucoup plus accessible pour beaucoup plus de monde. Vraiment. Ah ouais, ouais, non mais c'est dingue. C'est un truc de fou. L'IA, je pense qu'il y a encore des gens qui ont pas compris à quel point c'était un game changer, mais impressionnant. C'est mais moi, tous les jours, il y a des moments, je fais des actions, ça va être des trucs, qui sont débiles, mais des traductions typiquement, tu vois, hier, je voulais juste supprimer quelque chose d'une image et le remplacer par quelque chose et je me disais à l'époque, je me serais cassé la tête sur Photoshop à essayer de faire un espèce de montage dégueu. Là, je prends la gomme magique, ça me refait le truc propre, enfin, j'étais: «Ah OK». C'est vraiment le gain de temps, c'est incroyable. Et Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment, c'est impressionnant. Bon, c'est j'ai eu le même truc il y a pas longtemps. Tu vois, j'ai une fermée événementielle, le photographe, il avait pris une photo, il y a une bagnole, orange, dans voilà. l'entrée. Ah, je fais: «Putain, c'est con, pourquoi il l'a pris, à ce moment-là?» Bah, je fais: «Je vais l'enlever». J'ai clac, clac, Ah, fini. ah ouais. 2 secondes, je lui ai montré, il fait: «Ah ouais, putain». Bah ouais. Heu, ouais, trop cool. Mais tu vois, je trouve ça dingue que la personne dont c'est le métier ne pense pas à faire ça. En fait, aujourd'hui, trop de gens n'ont pas encore compris la révolution que c'était, je pense, hein, Ah non, non, mais c'est et clair. regardent ça avec un œil au loin, je trouve ça assez dingue. C'est le meilleur assistant du monde, qui sait tout faire, enfin, c'est vraiment, Mais tu as dit le terme, hein, c'est un c'est un assistant. assistant, bien sûr, c'est un assistant. Il fait pas le travail à ta place, c'est Ouais, un ouais, assistant, mais ouais, ouais. c'est juste un assistant Et d'élite, quoi. je remets quand même une couche là-dessus, sur les compétences. Parce que tu vois, s encore hier, c'était amusant parce que donc quand j'ai fait la conf, il y avait plein de gars qui étaient plus ou moins de ma tranche d'âge, tu vois? Moi, je suis un peu plus âgé, j'ai 45 ans. Il y avait des payes, qui avaient même plus âgés que moi et en fait, on se rendait compte qu'on se dit: «Putain, mais en fait, ce qui est génial, c'est de vivre finalement, en fait, nous, on a un avantage, c'est qu'on a à la fois la connaissance métier et l'outil». Les jeunes qui démarrent aujourd'hui, n'oubliez pas, vous avez il vous faut la connaissance, en fait, parce que c'est juste un assistant. Mais quand vous avez la connaissance et l'assistant, là, alors là, c'est incroyable, en fait. C'est Ah ouais, incroyable. bien sûr. Parce que les résultats entre quelqu'un qui fait la même chose avec l'IA et qui a pas la connaissance, ça n'a rien à voir, en fait. On parle pas du tout de du même résultat. Bah, du coup, est-ce que tu conseillerais ce modèle, à un débutant? Ouais, Pour moi, c'est un des meilleurs modèles pour débutants, quand je vois des gens qui même si c'est très bien parce que pour l'apprentissage, par exemple, le e-commerce, le dropshipping, même c'est des mots, aujourd'hui qui font peur alors que c'est juste, faire de la vente, concrètement. Hem, Ça te permet d'apprendre beaucoup de compétences, mais tu as des contraintes qui peuvent, vraiment te faire un peu peur, te freiner, tu as de la gestion de clientèle, tu as tout ça. Là, tu n'es qu'un intermédiaire et je trouve que pour apprendre une des l pour moi, il y a 2 manières, dans la vie de, entre guillemets, «toujours s'en sortir». C'est la première, c'est de savoir vendre quelque chose et 2, c'est de savoir acquérir du trafic et en fait, l'affiliation te force à savoir avoir du trafic et te force à réussir à vendre. Donc en fait, tu as les top compétences de mon point de vue. Pour moi, ça fait, c'est vraiment un business model, qui te permet vraiment de gagner de l'argent sans avoir énormément de contraintes. ouais, mais je suis tout à fait, 100 aligné. Je pense que si je devais recommencer aujourd'hui, que ne faire qu'un truc, ben, probablement ce serait ça. Bah, qu'est-ce que tu toi, de ton parcours, tu vois? Tu tu as parlé au début, j'ai été étudiant, puis finalement je fais un master, j'ai drop out, pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est quoi les enseignements que tu as tirés de tu vois, à titre perso, de tout ça, de faire ce switch, de te lancer, en tant qu'entrepreneur? Hem, En fait, je vais donner un point de vue sur, sociétal, on va dire. Je trouve Ouais. que la plupart des gens ont pas l'air très heureux dans leur vie, souvent dans leur taf. On va dire, en tout cas, la vie professionnelle, j'entends plus souvent des gens qui se plaignent plutôt que des gens qui disent: «Waouh, ma journée était trop bien, c'est génial». Je dis pas que l'entrepreneuriat, c'est génial tout le temps, tu vois? Tu tu fais parfois des actions que t'aimes pas, tu as parfois de l'administratif à gérer alors que t'aimes pas, tu as des tâches que tu vas pas forcément déléguer parce que ça va te coûter cher, tu aimes pas trop les faire, mais tu vas quand même les faire et puis voilà, c'est comme ça. Tu as des hauts et tu as des bas. En gros, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, c'est ça. Mais à côté de ça,
la plupart du temps, tu es quand même assez libre de ce que tu fais, quand tu le fais, où tu veux habiter, de ton temps. Tu peux vraiment gagner beaucoup plus d'argent quand tu réussis que ce que tu toucherais quand tu es salarié et même, je veux dire, moi je touche des salaires je touche de plus d'argent qu'un médecin qui s'est tapé, des années d'études, que des doctorants et que voilà et je dis pas que ça sera le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui est possible. Tu capitalises sur quelque chose, tiens, mais j'en ai pas du tout parlé, mais l'affiliation, en plus de ça, c'est des business qui sont revendables et qui sont, revendables Mmh. à des multiples extrêmement intéressants, Ah, c'est puisqu'en une bonne général transition. C'est une très bonne transition vas-y. puisque très prochainement, c'était confirmé, je tourne un épisode avec Kevin Jourdan de Dot Bah, Market. voilà, ouais. Et donc, on va parler de tout ça et on parlera des business les plus intéressants à revendre. Donc, bonne Ah bah, transition. et il te le dira parce que pour moi, l'affiliation fait partie des top business à revendre, peut-être qui en tout cas, parmi les chiffres, les multiplicateurs, juste pour donner un exemple. Un business qui fait, je veux dire un business qui fonctionne déjà bien et qui fait 10 000 € de marge, donc vraiment de bénéf mensuel. Ça se revend un peu en fonction de la qualité de si tu as des réseaux sociaux, une chaîne YouTube qui va avec, des trucs comme ça, du branding, bref, une newsletter, que tu as tout ça. Le minimum, on va dire que c'est fois 20 de ce bénéf. Donc tu le revends 200 000 balles, c'est quand même, le prix d'un petit appart, quoi. Heu, Au max, bon, tu as des tops parfois un peu exceptionnels où c'est du x40, mais en général, c'est entre, x20, x25, peut-être x30 parfois. Ouais, il y a toujours une notion d'offre et demande aussi de ce que les gens Voilà, sont prêts à payer, hein. Il y en a voilà, qui ont un bien sûr. écosystème, ils veulent absolument capter ce truc et ils sont prêts à. Ils sont prêts à payer cher. Et voilà, c'est donc, tu construis vraiment quelque chose, et moi je suis assez, partisan de la liberté au sens assez large et en fait, le fait de pas devoir rendre de compte, c'est-à-dire que même mes partenaires, je ne leur rends pas de compte. C'est ce que je disais. C'est du win-win. Je veux dire, à un moment, avec un partenaire, je trouve que ça se passe moins bien, il me paye moins bien, je trouve que ça convertit plus aussi bien que c'était le cas avant, je le remplace par un autre, en fait. C'est vraiment je ne dois rien à personne et ça, j'aime bien. Bah, je pense qu'on a déjà tu as déjà répondu à la question, hein, mais elle est peut-être assez similaire parce que je te demandais, l'élément qui fait la différence, tu l'as dit, mais le meilleur conseil que tu as envie de donner à celles et ceux qui voudraient se lancer, ou qui viennent de démarrer, peut-être tu vas redire la même chose du coup? Bah, ouais, travailler, hein. Travailler, shipper. Ouais, JP. travailler, ouais. Si je devais inviter, quelqu'un pour parler side business, que tu as des gens à qui, tu penses que je pourrais inviter ici pour parler side business, que ce soit sur la même thématique ou d'autres thématiques? Tu as quelqu'un qui te vient en tête? Ouais, attends, je réfléchis, dans bah, Anto, s'il veut venir un jour, je pense que ça peut être intéressant. Bah, j'aimerais bien parce qu'en fait, Anto, c'est celui qui parle le moins, tu vois? Ouais, mais Anto, en fait, c'est vraiment du black hat. Je dirais Anto, tu vois? Bah, je le jette un peu, Bon, bah, je compte sur pour, toi pour m'envoyer un petit message après pour pour essayer l'avoir. de le faire Ce venir. serait Ouais. amusant, je pense, parce que je pense qu'on a eu le même genre. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux, mais moi, j'ai commencé avec, je pense, les business dont lui, il parle. Donc, je serais très, très curieux de voir un peu, de creuser tous ces trucs de lead, de local SEO, de tout ça, parce que ça, c'est avec ça que moi, j'ai commencé mes tout premiers side business. Donc, je serais curieux d'avoir un échange avec lui, ce serait cool. Ce qui on a moins, on sait un peu moins, tu vois. C'est clair que lui, il est plus Ouais, il dark fait side. des trucs différents. Lui, il est beaucoup automatisation et tout ça. Il est plus dark side, ouais, comme tu dis. Automatisation aussi, pareil, moi, c'est un peu mon univers aussi. Donc, très, très cool. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Franck, d'avoir Ah, partagé merci à ça. toi. On aura tous les liens qui vont bien en description. Regardez bien s'ils sont affiliés, pas affiliés. On en mettra en général. Tu mettras un shortener pour pas que ça se voit. Ouais, c'est ça, quoi. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de mal à vendre, il n'y a rien de mal à faire la promotion. De toute façon, comme tu le disais, je pense à partir du moment où on associe notre image, c'est aussi parce qu'on y croit. Si vous conseillez Ah bah oui, la meilleure pizzeria, vous n'allez pas envoyer vos potes chez une pizza dégueulasse. Ils vont vous dire ouais, putain, mais tu te fous de ma gueule, quoi. c'est Donc, clair. c'est la même idée ici. Très, très cool. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être une prochaine fois si je lance les trucs pour voir un peu où ça en est, si ça donne quelque chose. Et puis, évidemment, Clairement. n'oubliez pas la deuxième partie écrite. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, Franck? Tu as des liens, des endroits où est-ce qu'on veut suivre un peu tout ça? Bon, du coup, il y a la chaîne du Wizard Podcast et la chaîne Les Wizards, qui est un format plus court de vidéo.
plus tuto et ainsi de suite. Et sinon, moi, je suis majoritairement sur Twitter. OK. Voilà, il y aura le lien dans la description et un tout petit peu sur LinkedIn, mais je t'avoue que c'est pas du tout mon réseau social que j'apprécie. J'y vais parce que c'est facile de faire du reach. OK, très cool. Bah, très cool. Bah, on mettra tous les liens en description. Le lien également de la Wizard, hein. On vous mettra le lien de la Wizard Academy pour, bah, celles et ceux qui veulent se former avec, des experts et se lancer sur tout ce qu'on vient de raconter. C'est pas moi. Moi, vous savez, moi, je suis plus là pour essayer de faire le catalyseur dans tout ce qu'il y a moyen de lancer, trouver les idées qui sont faites pour vous. Et on l'a dit, mais moi, j'en suis convaincu, l'affiliation, c'est un des meilleurs moyens pour lancer un side business en tant que débutant. Bah voilà, tout est dit. Les liens en description. Lancez-vous. Je pense en plus, vous avez aussi une petite formation gratuite. Je ne sais pas si vous avez une formation gratuite sur On en a l'affiliation. 2. On en a une sur l'affiliation et une sur la vente de liens. Ouais, parce que je crois que j'ai regardé celle sur la vente de liens, mais du coup, on mettra ici celle sur l'affiliation en lien ici. Bah, écoute, merci Franck. On se retrouve peut-être Merci très beaucoup à toi. bientôt. Et Ouais. évidemment, le lien du Wizard Podcast que je vous invite à écouter pour découvrir et creuser tout cet univers encore en long, en large, toutes les semaines. Bah, écoute Franck, à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.